Mbote, mbote, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu que vous êtes. Bonjour Maman Congo, votre humble servante qui vous éveille la conscience. Je vais parler d'une situation, je vais parler en français et je vais parler en lingala. Hein? Vraiment, c'est très, très, très important parce que il se passe quelque chose là. Bonjour, bonjour les amis. Nous allons parler de 2 points sur action-réaction de l'actualité. Hein? Merci beaucoup. Donc, d'être là, Maman Congo, votre humble servante, la sœur Maman Feza, la garde divine. Je suis là aujourd'hui avec vous à cette heure-ci pour réagir un peu face à 2 situations. Et je vais vraiment parler en français d'abord et ensuite je vais rebondir en lingala parce que c'est très important. Il se passe quelque chose, c'est vrai, dans notre pays, mais Maman Congo, votre humble servante va dire quelque chose. Hein? Donc mbote bandeko ba congolais partout eska bozwami pe bokoko ya nakati na vidéo yo ngai ndeko na bino ya mwasi likaka na ko sensibiliser bino na likaka na ko conseiller bino na lingi vraiment en tout cas bolimbisi parce que bat bazali ko komela ngai bobenga ngai te vraiment pardon. Hein, soyez gentils. Et n'appelez pas la vidéo. Je vais d'abord développer ce que je vais à dire. Ce qui m'outanga l'obare quelque chose à benga. Hein? Ce qui m'outako benga à benginga, ok? Mais s'il vous plaît vraiment, exactement que beaucoup takamba mon on a l'obité. Pardon. Parce que ça motuya. Voilà. Alors, chers amis, je vais parler de quelque chose de très important parce qu'il se passe quelque chose. Hein? To sungana mbote na ba congolais nyonso tout esika bozwami Mama Congo na lingina beta 2 sujets oyo eza action réaction. Pourquoi? Parce que ce qui m'a cambolé qui tobi totikate parce que toza vraiment on a plein de situations à Koloba. Action réaction, dossier Dorcas Makaya, Mutakala ya fille de Mukuna. Donc je l'ai dit en lingala, mais le thème c'était la nudité de la fille de l'évêque Mukuna. Hein? Donc si vous voulez, je peux même essayer de traduire un peu le titre. En attendant, je dois voir si ça marche avec Facebook là. Voilà, donc oulala, ça marche plus parce que je suis en direct. Voilà, donc je ne saurais pas moi-même tout ça. Donc je vais changer les titres après. Parce que la française ça motuya pour le bango. Donc je vais dire que le titre, hein, parce que c'est pour aider certaines personnes qui ne comprennent pas le lingala. Hein, parce que j'ai des amis africains qui eux aussi se plaignent que maman, s'il vous plaît, vous nous semblez que vous parlez des choses très importantes. Nous voulons aussi quand même qu'il y ait la traduction en français. Alors, pour eux aussi, en tout cas, je dois parler aussi en français. Donc, peuple congolais, soyez patients aussi. Patient plutôt. Hein, pour toi, bibino. Français, kaka, maman fait zaloba de lingala, dito, beta, toleka. Mais, toza na monde, ya bateau. Et puis, en ma qualité d'aussi une femme qui milite aussi pour l'émancipation de l'Afrique aussi, dans celle de Africa World, hein? Donc parfois je ne dois pas tout le temps être sur lingala aussi français aussi. Bonjour Jean-Pierre Fiotti, Namoni Mbotenayo, bonjour monsieur Jean-Pierre Fiotti. Voilà, donc action, réaction, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer quand même de dire aux autres. Le thème de cet après-midi que je me suis improvisé, d'abord en français, s'il vous plaît, peuple congolais, de partout je vous salue. Et excusez-moi de dire d'abord ça en français. C'est très important. Il y a des choses qui se passent dans notre pays, le Congo démocratique, et que nous devrons essayer aussi de se mettre, rassembler nos idées pour que vraiment le Congo retrouve sa paix et sa tranquillité parce que les enjeux nous guettent. Mais cela n'empêche, s'il y a des conseils à faire, nous allons toujours donner. Donc, vous devrez vous habituer à des actions-réactions. Action-réaction, c'est une intervention, hein, mais ce sont mes interventions rapides face à l'urgence du moment. Hein, donc, voyez, donc c'est un peu ça. Donc, c'est une intervention rapide face à l'urgence du moment. Donc, je ne peux pas, je ne signale pas que je vais faire les lives. Je ne mets même pas la musique parce que je dois intervenir. Donc, c'est ça. Donc, habituez-vous déjà à ça parce que nous sommes dans un combat. Donc, voilà, nous sommes déjà positionnés. Merci. Alors, je vais expliquer ceci. Le thème que je vais développer dans cette émission maintenant, là, c'est quoi? C'est d'abord à signaler que il y a un problème sur le dossier Dorcas Makaya. Vous savez, chers amis,
Premièrement, si je vais parler sur le dossier de Dorcas Makaya, c'est-à-dire peut-être pour une personne qui ne maîtrise pas ça, c'est une fille qui avait reçu une balle perdue lors de la journée du 31 décembre. Voilà. Et que vraiment elle avait perdu, la balle a transpercé de par derrière jusqu'à sa bouche comme ça, donc sa bouche avait éclaté. Je vous dis, quand j'avais vu cette photo, il y a une personne qui m'avait envoyé sur WhatsApp. En voyant ça, c'était horrible. Je dis, mais c'est quoi cette photo? La personne m'a dit, mais non, mais regarde, c'est que le pays est en train de faire, le gouvernement Kabila et la police, regarde, on a tué cette fille. Regardez le truc, tout ça là. Vous savez, je vais vous dire ceci, peuple congolais, chaque personne a sa lutte et chaque personne a ses méthodes de combat qui visent aussi le changement au Congo démocratique. En ma qualité, ça dit qu'il y a certaines émissions où parfois j'anime un peu la galerie, je ris avec vous. Là, c'est la personne de Feza en tant que personne simplement qui a mis ses amis Facebook. Mais lorsque je touche le dossier Congo, ou que je vais toucher les dossiers d'une personne que je vais interpeller ou donner des conseils, parfois j'agis en ma qualité de l'activiste au sein des Am Africa World. Je vous avais dit que les Congolais n'ont aucune notion de structure. Ils ont toujours blâmé les associations, disant que non, ces gens font des associations pour s'enrichir. Comment peut-on s'enrichir dans les associations? Ça n'a pas de sens. Tu vas t'enrichir comment? Parce que moi-même, je sais, j'ai expérimenté que dans l'association, même la banque, le compte d'une association est surveillé. C'est-à-dire que s'il y a 1 euro qui entre, bonjour ou bonsoir, M. Saïngouya de Jésus, s'il y a 1 euro qui entre, quand le 1 euro sort, il faut archiver quelque part pourquoi les 1 euro étaient entrés et les 1 euro étaient sortis. Et lors des rencontres, ou des réunions, ou des assemblées générales, nous allons exposer tous les problèmes et nous allons aussi parler de la condition financière de l'association. Alors, s'enrichir dans les associations, je me demande, c'est qui se sont fait avoir, parce qu'il y a eu des abus. Des gens qui ont fait des ONG, mais qui ne respectent pas les normes et les principes de ça. Et dès qu'on leur donne la subvention ou l'argent, et il y a des gens qui font des magouilles, ils se disent, waouh, l'argent est entré, waouh, nous allons fêter, nous allons acheter des choses et tout ça là. Et ils se sont fait avoir. Pourquoi? J'en connais des histoires. Il y a eu des gens qui ont été poursuivis même en justice. Ça dit que vous avez demandé de l'aide pour aider le veuve, ou pour aider les personnes handicapées, ou pour aider les personnes souffrant de la maladie de la lèpre, par exemple. Et on vous donne un fonds. Dans ces fonds-là, il faut maintenant toutes les dépenses que vous allez faire, vous devez archiver ça dans les facturations. Parce que les gens qui vous ont donné l'argent, ils veulent quand même voir ce que vous en avez fait, selon les actions que vous avez dit. Vous pouvez s'acheter peut-être aussi à boire. Ça fait partie de la mission. Mais nous n'avons aucune notion de structure. Quand les Congolais disent, les gens qui font des associations, les ONG, tout ça là, c'est pour l'argent, c'est tout ça. Nous, on veut simplement attaquer simplement. Je vous dis, peuple congolais, les indépendances même africaines étaient basées par des structures. Votre colonisation belge, c'était basé par une structure. Notre roi Léopold II, qui n'a jamais foutu le pied au Congo démocratique. Il avait fait une association africaine, hein, pour l'émancipation africaine, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelait là. ACTA ou quelque chose, je ne sais plus. Je vais encore vérifier dans mes documents. En venant à m'habiller les Belges là-bas et les autres gens pour dire que non, je suis en train de civiliser ces nègres-là, alors qu'on était déjà civilisés jusqu'aux dents. Oui, quand vous lisez les Cheikh Anta Diop, aujourd'hui avec les Cheikh Anta Diop de révélation comment l'Afrique était, l'Afrique impériale, donc c'était des mensonges de toute façon. Aujourd'hui, nous savons que c'est des mensonges et ça va se réparer ça. Alors, nous sommes une structure et laissez-moi vous dire tout simplement, étudier les histoires de la lutte. MPLA, c'était une structure. Donc, moi, Mama Feza, je représente l'organisation africaine dénommée Am Africa World, qui milite pour la consolidation de l'émancipation de la femme africaine et aussi pour la consolidation de l'émancipation du continent de l'Afrique. Raison pour laquelle nous militons pour condamner tout ce qui est mauvais en Afrique et toute injonction étrangère. Ça, c'est dans le cadre de notre lutte. Alors, toi qui me vois parfois parler des histoires du passé, c'est dans le cadre de notre vision. Parce que nous allons faire aussi des réparations du passé. C'est un travail vraiment très lourd.
et qui demande la collaboration de certains partenaires et de certaines personnes qui peuvent s'intégrer, qui peuvent dire oui, je vais m'adhérer dans Amafrica pour le militantisme. C'est-à-dire c'est un outil de combat Amafrica. Ce n'est pas vraiment une organisation, vous pouvez voir comment, c'est un outil de combat et aussi d'éducation de la masse, c'est-à-dire des Africains qui sont par exemple en Allemagne et tout ça là. Donc, je vous ai montré la vidéo là où j'étais invité chez le maire de la ville. Qu'est-ce qu'on en a parlé? Nous représentons les Africains. Peut-être que toi, il te faut maintenant le bureau pour aller venir chez nous pour demander des aides administratives, par exemple, ou les aides, par exemple, par rapport à ta naturalisation. Hein? Nous allons t'aider pour faire les démarches de ça. Et Amafrica peut être comme ce parti civil. Parce que nous sommes une bouche autorisée en Allemagne pour défendre la cause africaine en Allemagne. Mais nous avons aussi notre combat parce que nous sommes des Africains. Nous venons de l'Afrique et nous pouvons aussi aider l'Afrique parce que c'est notre terre. Et pendant ces choses-là, tout ce qui se passera en Afrique, pas seulement au Congo. Ça dit qu'au Congo, je peux parler parce que je suis originaire de la RDC. Mais quand je vais parler par exemple du Brazzaville, ou si je vais parler par exemple du Rwanda, je suis dans ma qualité d'Amafrica World. Et Rwandais ne peut pas venir, non, ne te mêle pas de l'histoire des Rwandais, je parle en tant qu'Amafrica World. Alors lui, il va me dire, mais Amafrica c'est quoi? Ben va vérifier. Ils vont te le dire. Donc ce qui veut dire, maintenant quand une personne m'envoie une photo d'une fille, la bouche éclatée comme ça, et moi Amafrica, n'ayant même aucune information en main, je vais directement balancer comme un tchakou. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas de notre manière. Parce qu'une association ou une personne, une moralité physique, là où, comment on appelle ça, personnalité morale, qui représente une ONG, si elle fait ça, elle est en train elle-même de se faire des problèmes. Si elle ne maîtrise pas l'information. Raison pour laquelle, vous voyez, parfois, maman fait ça publier quelque chose, j'ai dit au conditionnel. Ça dit que je ne confirme rien, mais c'est une rumeur, parce que nous parlons aussi de tout et de rien parfois. Et alors, nous précisons toujours. Vous voyez? Alors, maintenant, s'il vous plaît, peuple congolais, si vous envoyez à maman fait une vidéo, ou vous m'envoyez une photo, et que vous ne me fournissez pas des informations crédibles, ne vous attendez pas à ce que moi, maman fait ça, je vais aussi balancer ça. Et si je ne parle pas, vous dites, voilà, elle s'est choisie des sujets, voilà, elle n'est pas sincère. Non, il est temps que vous intégrez dans ça que je suis activiste de Amafrica, qui vise le bien de l'Afrique. Je ne combats pas l'Afrique, je ne combats pas les gouvernements africains. Je les interpelle dans leur mauvaise gouvernance, dans le but de changement. Je suis consciente de ce que notre Afrique est en train de vivre. Raison pour laquelle nous avons voulu dire les enjeux guettant la RDC sur la survie de ce pays et sa balkanisation. Il est dans notre intérêt de veiller à ce que les institutions de ce pays-là soient stables et que sur le sommet de l'État, on ne mette pas un instrument qui a des connotations des origines étrangères. En tout cas, pour le moment. Et quand je l'ai dit à ma qualité d'Amafrica World. Mais n'oubliez pas que je suis aussi dans l'unité centrale. Dans l'unité centrale, c'est l'ensemble des Congolais. Raison pour laquelle toute situation qui va frapper les Congolais, nous sommes mobilisés. Avec ou pas votre accord, nous sommes mobilisés pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la situation. Donc, Amafrica veille pour la réparation et l'éveil de la conscience. Si vous avez foutu la merde dans un coin, ben, vous allez voir que je peux aussi m'ingérer. Vous allez dire, maman fait ça, tu me parles, maman fait ça, mais je suis Amafrica World. J'ai le mandat. Je sais ce que je parle avec monsieur le maire. Il m'a dit que non, mais nous voulons aussi avoir votre bilan. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez vraiment aidé vos populations? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est pas que eux qui me payent. C'est pas que eux qui m'envoient. C'est ma vision. Quand j'ai étudié notre société, j'ai dit que Seigneur, nous allons nous aider. Ils sont en train de s'entretuer entre nous, entre eux. Nous allons faire quelque chose. Donc, pour des gens qui n'ont aucune notion des associations, et ils sont eux-mêmes en train de se créer le problème. C'est pourquoi j'interpelle les Congolais d'étudier l'histoire. Et vous allez voir qu'il y a eu que deux structures qui ont amené vers les indépendances. Abako, MNC Lumumba, ANC, Baloubakat et tout ça, c'était des structures.
Donc, une lutte sans la discipline, une lutte sans un sens d'organisation, c'est comme un bateau qui va sans capitaine. Personne n'est en train de suivre la boussole. Vous allez tous plonger dans la mer. Raison pour laquelle, moi, maman faisait comprenant les problèmes de l'Afrique. Je me suis positionnée dans l'Afrique World. Et maintenant, quand tu m'envoies une telle photo, tu veux tout justement que je parle pendant que je ne maîtrise rien. Alors maintenant, depuis que j'avais vu la photo de Dorcas Makaya, que je ne savais d'abord pas sur la photo comment elle s'appelait, mais j'ai vu les amis m'ont envoyé, j'étais choquée. J'ai même publié dans un autre groupe pour dire que c'est choquant ces photos. D'où viennent ces photos, s'il vous plaît? Parce que je sais qu'il y a eu aussi parfois certaines personnes qui prennent des photos datant déjà des années dans une situation donnée en Afrique et les réactualisent au Congo démocratique. Alors, comment moi, à ma qualité d'Am Africa World, nous allons prendre ça pour aller mettre dans notre site? Et si on ne le met pas, vous commencez à me critiquer. Oh non, mais toi, tu choisis des sujets. Nous avons nos méthodes de combat. Nous ne sommes pas des gens qui se militent pour le pouvoir. Nous sommes d'abord des gens qui militent pour l'éveil de la conscience. En dehors de ça, nous avons nos champs d'opération, la femme africaine. Et nous avons aussi le travail sur l'enfance, tout ce qui est des personnes vulnérables. Parce que nous savons ce qui s'est passé dans notre Congo démocratique, et de quoi, avec le dossier que j'ai sur les femmes violées, nous avons un paquet de dossiers de femmes violées. Je vous dis, si je vais commencer à publier les revendications, les choses qu'ils ont vues, si je vous les publie ici, là, donc les gens des Congo, parfois, ils nous prennent pour des gens qui combattent, et les organisations associatives qui sont reconnues en Europe, ils sont là pour nous combattre. Vous ne savez pas que nous sommes là aussi pour le bien du Congo, et parfois même sans que vous le sachiez, pour vous aussi. Alors, mais c'est pour le changement. Alors, la photo de Dorcas Makaya, j'étais choquée, ne sachant pas des informations crédibles, j'ai voulu prendre mon temps. Voilà pourquoi j'ai vu la déclaration de la dame, la ministre aux justices des droits humains, Mouchekeboa, je crois, si je prononce bien le nom. Et sa déclaration m'a interpellée. J'ai dit, tiens, donc l'affaire là c'est sérieuse, quoi. J'ai lu sa revendication. Elle a plaidé pour des gens qui veulent faire la récupération politique. Eh bien, mais n'empêche, j'ai vu les photos à l'hôpital. J'ai vu qu'elle était réparée et qu'on demandait qu'on devait les transférer à l'étranger. Mais apparemment, ça se commence un peu à s'améliorer. Mais la fille a perdu l'usage de sa langue, mais elle écrit. Voici ce que moi je peux penser dans cette affaire. Premièrement, nous avons dit qu'il y a l'indiscipline policière. Deuxième, parce que la balle perdue, à quoi bon? Cette balle-là, il faut les amener à l'Est, là où nous voulons qu'il y ait la fin de la guerre à l'Est. Parce que dans la capitale, si la balle, on est en train de vraiment de lancer des armes à feu sur les populations sans armes, ça c'est une incompétence notoire de la police. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. C'est une indiscipline de la police. Et il faut que ça soit sanctionné. Parce que la fille, il paraît, ce qu'on a publié, que nous avons balancé, elle avait écrit son témoignage, disant qu'elle était sortie avec son petit frère pour aller s'acheter du pain. Elle n'était pas en danger, elle n'était pas une menace pour la nation. La balle perdue, c'était tiré pour aller où? Pour faire peur à la population en écoutant, pouf, le bal. Ça, c'est déjà les mauvaises gouvernances. C'est-à-dire qu'il y a le problème qu'il y a aussi comme dérapage dans notre pays ou alors en Afrique. Le fait déjà de faire circuler les militaires dans la capitale, cela montre que le pays est en danger, que nous sommes en guerre. Alors qu'ici, par exemple en Europe, nous ne voyons même pas des militaires ici. Ce sont des policiers qui sont censés être proches des populations. Le peuple doit respecter la police. Mais cela relève aussi de l'éducation civique que vous faites à votre peuple. Vous n'avez pas éduqué votre peuple. Parce que le peuple congolais ne connaît pas l'éducation civique. Il n'a aucune notion de droit. Et cela, vous payez les conséquences. Ici, par exemple, il y a des choses où les peuples savent de quoi défendre ce droit et savent de quoi représente la police. La police est là pour la population. La police est là pour le civil. Et il est là aussi pour mettre de l'ordre dans les dérapages de la vie quotidienne. C'est-à-dire, oh, il y a Betakioyo, oh, il y a Betioyo, il y a eu la bagarre et tout comme ça. Et c'est là qui fait que la police, quand elle débarque, c'est pour essayer un peu de recadrer. Donc, elle fait en quelque sorte le service de Dieu, parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est là même la Bible.
Hein? C'est-à-dire que le magistrat et le serviteur de Dieu, c'est pas pour lui tirer l'épée. Là, l'épée, c'était dans les temps là. Mais dans notre temps, ici, c'est le pistolet. Donc, craignez à cause de motifs de conscience. Et tout ça là, c'est une éducation chrétienne qu'on avait de nos chrétiens. C'est un dérapage qui doit être puni. Et nous attendons à ce qu'il y ait des mesures sévères. Parce que la fille là, elle est victime de dérapages policiers, des zèles où nous ne savons pas l'indiscipline. Ici, si ça se fait, directement, il y aura quelque chose. Mon conseil, c'est quoi? Je ne savais pas que c'était au Congo. Je croyais que c'était des détracteurs de Kabila qui essaient encore de ramasser des photos ailleurs et essayent de profiter de cette action. Mais quand j'ai vu que c'était vraiment au Congo et que la fille a reçu une balle perdue du style Anouarit, hein, voilà, ça c'est le dossier de Africa que nous avons en possession, voilà. Alors, maintenant ça fait que dans les balles perdues là, pourquoi tirer? On tirait vers qui? Qui était armé? Et maintenant, la famille de la fille doit réclamer réparation. Et je pense que le soin, c'est au compte de la police qui va faire en sorte que la fille vraiment reprenne tout jusqu'à l'usage de sa langue. Donc, c'est une lutte que la police congolaise, il va vraiment se donner à fond pour que la fille retrouve l'usage de parler. Et tout dommage causé, on doit réparer à sa famille et à la fille. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais, que cela ne tienne, le Congo est toujours dans le menace. C'est pourquoi nous avons compris qu'il faut veiller à ce que les institutions de ces pays soient stables pour sauver notre pays de sa balkanisation, des menaces de sa balkanisation. Raison pour laquelle je vais interpeller aussi ceux qui travaillent avec Kabila et qui mangent son argent, qui sont payés par Kabila, d'user un peu de bon sens, du sérieux dans leur travail. Vous êtes là pour manger avec Kabila, mais vous ne savez pas que la nation est en perpétuel danger et vous êtes en train de vous régaler. Le temps là, ça finit. Si le pays risque gros, votre travail, faites bien votre travail. Et la police ne doit pas commencer à prendre les armes à feu contre les gens qui n'ont pas qui sont pas des menaces. Voilà. Alors, la fille, elle était sortie pour s'acheter du pain avec son petit frère. Il s'est croisé à la troisième personne. Et ben voilà. Et du coup, le malheur arriva. Et ces malheurs-là, il faut maintenant commencer à enseigner pour ça. Il faut étudier le cas par cas. Parce que moi, je fais la réaction. Je donne mon opinion, c'est pas un ordre. Vous en avez le vôtre. Premièrement, il y a des responsabilités qui doivent être incombées de part et d'autre. Responsabilité de parents de la fille. À cause de la date en question, le 31 décembre. Ça, c'est je donne mon opinion. Vous savez, dans la nature, si on dit par exemple qu'il va pleuvoir, tout le monde doit prendre ses précautions. C'est-à-dire quoi? On doit prendre des parapluies parce qu'on doit s'adapter à la météo. On a dit qu'il y aura une forte pluie, le risque même des ombrages et de tensions, des orages et tout ça là, les voitures et tout le monde doit prendre des précautions à cause de la météo. Alors, la veille du 31, il y avait déjà des réactions. Il paraîtrait que le chef de la police, M. Kassongo, avait dit aux gens, sortez, mais ne soyez pas à partir de 3-5 personnes. On ne fait pas parce qu'ils avaient interdit la manif. Moi, en tant que parent, quand j'écoute ça, je sais que l'Afrique est comparée avec la situation de l'Europe, c'est pas la même chose. En tant que parent, parce que j'ai aussi ma fille là, quand j'attends ça, me retrouver dans un tel milieu, je vais dire, j'avais même conseillé les gens de ma famille. J'ai dit, le 31, je ne sais pas si vous êtes dans quel camp, mais soyez prudents pour que vous ne recevez pas, que vous n'ayez pas à vous succomber à des dérapages et tout ça là. En tout cas, ceux de miens, en tout cas, m'ont dit non, de toute façon, on n'est pas catholique, on est dans l'église de réveil, nous devons respecter nos dirigeants et tout comme ça. Voilà. Alors, maintenant, en tant que parent, il faut interpeller vos enfants face à la météo, c'est-à-dire au temps actuel. Le laisser sortir à l'acheter du pain. Pourquoi ne pas faire déjà des provisions bien à l'avance? Deuxièmement, cela ne donne pas raison à la police de dire que non, s'ils ont reçu la balle parce qu'ils ne sont pas laissés avertir. Non, la fille a dit qu'on sortait avec mon petit frère acheter du pain. C'était pas des manifs déjà. Alors, la balle perdue, c'est-à-dire on sous-entend qu'on tirait quelque part. Et il y a des balles perdues parfois qui pénètrent même dans les maisons des gens. Ça, je sais. Dans le cas des balles perdues, ça peut pénétrer même dans une maison. Et ça peut tuer des gens. Une femme m'avait même dit, je venais de parler avec elle, elle m'a dit ça, qu'il y avait une personne qui avait reçu une balle perdue dans la maison. Alors ça là,
il y a un problème sérieux, donc c'est l'indiscipline policière et il faut vraiment maintenant qu'on recadre la police. Dans des cas pareils, en France par exemple, il y a ce qu'on appelle la police des polices. C'est-à-dire, on surveille les polices dans leur service. Est-ce que le Congo a la police des polices? Parce qu'en France, ils ont ce qu'on appelle la police générale, hein, inspection générale de la police. L'inspection générale de la police est chargée du contrôle de l'ensemble des services actifs et des établissements. Je ne sais pas si le Congo a aussi ces services-là. À l'avenir, il faut qu'on mette aussi la police des polices pour surveiller les actes des policiers qui font des dérapages ou le trafic d'influence ou les extorsions, telles que la parole de Dieu leur demande, n'appliquez pas d'extorsion. Hein? Contactez-vous de votre solde. Tout ça là. Donc, il y a vraiment une faute très grave qu'ils doivent vraiment réparer ça rapidement. En France, il y a eu des dérapages, des dérapages policiers. Aux États-Unis, même, n'en parlons pas. Ça tue comme ça, taca, 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 nous filmons. Est-ce que ce sont les présidents de la République qui envoient ça? Je ne sais pas. Le président Kabila doit se prononcer face à de telles situations aussi, pour s'éviter aussi c'est-à-dire que le peuple doit se rassurer. Parce que, bon, maintenant, comme nous sommes en pleine période des élections, nous conseillons qu'à l'avenir, il faut aussi qu'il y ait aussi quand même la sécurité de citoyens et qu'on crée la police des polices à cause de trafic d'influence et des abus on appelle ça, oui, des abus de trafic d'influence, des extorsions commis par les militaires ou les policiers et tout ça là, tel que ça se voit ici en Occident. C'est vrai qu'en Afrique, avec toutes les pressions qu'il reçoit en Occident, ce qui fait que elle n'est pas sortie de l'auberge. Mais on doit se battre tout de même. Hein? On doit se battre pour qu'à l'avenir, ça soit comme ça. Donc moi, la fête d'Okas Makaya, ce que je demanderais si c'était ma soeur, c'est de réparer cette situation jusqu'à ce que la fille soit remise dans tous ses états, même si elle aura une bouche plastique en plastique ou je ne sais pas comment, il faut quand même qu'on puisse la sauver. Et comme c'est un défaut qui vient de la police, donc elles doivent assumer de ça. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que le temps actuel, ça ne permet pas vraiment qu'on aille des dérapages à chaque fois à ce genre de situation. Ça crée encore de tensions, de tensions, de tensions. Nous n'en voulons pas. Parce que les élections doivent être faites avec un climat apaisé. Mais moi, je ne comprends pas ces gens qui travaillent avec Kabila. La police, est-ce que la police, elle est complice? Est-ce qu'une dame même m'a dit, maman, c'est pour eux aussi que la police a reçu des ordres chez Kabila. Donc Kabila donne des ordres de tuer la population en sans armes. Et avec les pressions qui le guettent là, vraiment alors il n'est pas sage. Donc alors le président Kabila se comporte comme un homme, c'est comme une femme sage qui renverse son propre foyer. C'est ça. Parce que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé renverse de ses propres mains. Donc, quelque part, c'est un dossier que moi, je ne maîtrise pas, mais seulement la situation telle qu'elle est donnée là. Donc, on doit supporter la fille jusqu'à la fin et jusqu'à son rétablissement et de dédommager la famille. En fait, il faut vraiment aider la famille là, d'Okas Makaya. Voilà. Donc, voilà l'opinion que je peux donner dans ça. Et deuxièmement, rapidement pour la situation de ce qui vient de se passer. Donc, c'est quoi? La situation de quoi? La fille. Mutakala, la fille de Mukuna. C'est-à-dire quoi? Les Mutakala de la fille de Mukuna, c'est-à-dire la nudité, une vidéo montrant une fille en train de s'exhiber, toute nue, avec son copain. C'est-à-dire ses ébats amoureux. J'ai visionné la vidéo. J'ai demandé la vidéo expressement en ma qualité d'âme africaine. Parce que nous défendons la femme africaine, nous défendons la jeunesse africaine. Alors, nous l'avons déjà fait. C'est pas maintenant là. Vous savez, le jour qu'on avait traîné la fille là, comment on appelle, Claudine Abote, publiant sa photo nue ou moitié nue par son copain qui voulait le faire des chantages. Vous savez la preuve là dans sur YouTube. Hein? J'avais écrit SOS, la nudité des femmes congolaises et tout ça, l'affaire Claudine Abote. Am Afrique en avait parlé. Nous en avons condamné ça. Nous avons géré la situation pour défendre la femme. Et sans même que je connaisse cette fille-là. Ok? Et je crois que l'affaire a été évoluée. La fille, vraiment, elle était fortifiée. Donc, du soutien que nous l'avons donné avec notre collaboratrice là, les Nelly Neloche et les autres femmes, comment elle s'appelle? Maïssa Pembe, donc Mama Jambo et tout ça là. Donc, nous en avons condamné. Alors, maintenant, s'il vous plaît, si je vais dire les choses, et je viens d'écrire une pensée là. Quand ta raison devient tort, là je rentre maintenant dans les dossiers de Mutakala de la fille de Mukuna. Action-réaction, c'est mon avis. Je vais lire ce que vous dites là. Action-réaction. Quand ta raison devient tort,
c'est que les méthodes ont été mal appliquées. Le peuple congolais n'a aucune notion de droit. Écoutez, quand ta raison devient tort, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez beau revendiquer vos droits. Vous pouvez me plaider comme tous les autres pays d'Afrique. Mais sache que ton droit, ta liberté s'arrête là où l'autre commence. Le droit que tu plaides, le changement que tu plaides, tout le monde le plaide à leur manière. Il ne faut pas déborder. L'affaire Mutakala Yafi de Mukuna, l'affaire nudité de la fille de Mukuna qui se publie sur Facebook. Maman faisait tomber sur ça comment? Je suis entrée sur Facebook. J'attends un frère qui lance son truc. D'ailleurs, de toute façon, je l'ignore pas. Elle avait fait une vidéo déballant ses mécontentements. elle a même dit, les Congolais, vous exagérez, vous les combattez tout comme ça. Je vais interpeller aussi les Congolais, les combattants. Vous savez, quand vous combattez les autres, attachez-vous aussi à des répliques. Mais étudiez aussi ce genre de répliques-là et réagissez intelligemment pour défendre vos droits ou votre lutte à vous. Parce que notre lutte à nous, c'est de viser la libération du Congo suite à de nombreux accords qu'on a implongés les pays là. Et faire que le Congo respire un nouvel air. Et l'alternance, ça vaut de l'or. Donc, on ne doit pas dormir. Donc, on doit être vigilant pour ne pas accoucher d'un monstre. C'est aussi une lutte. Bon. Alors, dans votre lutte, là, vous avez fait des réclamations pour dire que non, tous les listes des pasteurs et tout qu'on sort. Vous êtes le seul peuple au monde d'Afrique qui font de telles méthodes. Et le résultat, je vais vous aider. Mes frères, compatriotes, combattants, je ne suis même pas contre vous. Il y a certains de mes propos, parfois les gens commencent à comprendre que non, maman fait ça, vraiment, elle commence à détester les combattants. Non, non. Il y en a parmi eux, quelques-uns que nous nous échangeons en privé. Nous nous appelons aussi. Même s'ils ne le montrent pas en public et je parle avec maman Feza, je parle avec eux. Parfois j'anime la galerie, je ris, je fais tout ça là. Là j'arrive. Mais quand je suis sérieuse comme ça, je parle avec beaucoup de combattants. Et il y en a aussi de ceux-là qui sont civilisés, très intelligents. Regarde mon frère Patrick Mbeko. Au départ, on avait des divergences d'opinion avec lui, mais on s'échange. J'aime sa lutte parce que lui, il cible la racine du problème pour éviter les branches. Vous touchez les branches. Voilà la raison pour laquelle ça vous échappe de la victoire. Nous avons tous vu la réaction de la fille de Mukuna. Elle a agi par émotion. En tant qu'âme africaine, quand j'observe, puisque nous faisons le vin de la conscience et la réparation, je ne regarde pas comme tout le monde. Moi, je regarde d'abord qu'est-ce qui a poussé cette réaction. C'est la liste mentionnant son père dedans. Et la fille a agi par émotion. Vous ça, c'est ça, c'est ça. Elle a déballé des choses. Toi là, l'autre là, mon papa t'avait donné 1000 $. On est en face d'une femme émotionnelle. Parce qu'on a touché son papa. Et elle est en train de parler de son papa. Elle a défendu papa, papa jusqu'à la fin. Elle a débordé certainement dans certains de ses propos. C'est vrai, si je vais critiquer, je pourrais aussi dire qu'il y a un sang ne va pas pour une fille d'un pasteur. Parce que, selon la Bible, il y a des choses qu'on a recommandées au pasteur, que vos filles ne soient pas accusées de la débauche. Parce que celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille ne peut pas se prendre soin de l'église. Et cela va toucher directement même le ministère de son papa. Parce que ça, c'est au point de vue, c'est-à-dire éthique pastorale. Donc, dans les éthiques pastorales, l'église doit commencer à interpeller des enfants des pasteurs, moyennant leur papa, pour recadrer afin de préserver la pureté de l'église. Parce que l'église est le sel de la terre. La lumière du monde. Nous sommes là pour gagner le monde à Christ. Nous n'allons pas nous faire gagner. C'est-à-dire que nous n'allons pas permettre à ce que le monde nous gagne. Vous comprenez? Donc, alors, ça là aussi, il y a beaucoup d'enseignements là, que moi j'ai repéré. C'est-à-dire, quand je voyais la fille, j'étais gênée d'ailleurs de dire que non. Il fallait même qu'elle se taise de dire qu'elle est la fille de Mukuna. Parce que
elle avait perdu le pédale et elle n'offrait pas l'image d'une fille de pasteur à la dimension de Mukuna. Évêque Mukuna, que vous le voulez ou pas, ce sont des gens, c'est-à-dire on appelle des personnalités de la nation, des chefs de notre peuple, c'est-à-dire les élites ecclésiastiques. C'est-à-dire évêque Mukuna, ce sont des gens de renom, c'est-à-dire une grande personnalité. Alors, la fille, elle est en train de parler. Moi, j'avais vu des choses ça m'avait même dérangé. Il ne faut pas qu'elle cite trop parce qu'elle ne défendait pas bien son père. Elle était dans ses émotions en tant que fille, point part. Pour nous, qui savons aussi de ces choses-là, on sait déjà que certains détracteurs de Mukuna qui sont aussi dans ces domaines-là risqueront de s'accaparer des dossiers pour essayer encore de blâmer Mukuna. Donc là, je suis dans mon activisme et j'ai dit lever de la caution dans l'église. Les enfants des pasteurs doivent être exemplaires selon la Bible et doivent ne pas être accusés de la débauche et tout consort. Parce que des histoires-là, ça a donné vraiment un message là. Mais dans le cas de l'affaire des combattants, comme ils font leurs méthodes là, écoutez, quand les méthodes, c'est-à-dire quand la raison devient tort, c'est les méthodes. C'est là où je vais interpeller les combattants. De dire quoi? Regardez votre lutte à vous, vous êtes unique au monde en Afrique. Les autres pays d'Afrique, ils militent aussi. Mais ils ne sont pas en train d'appliquer de telles méthodes. Et ils ont des résultats positifs. Je vais vous aider. Alors, j'avance. La fille a défendu son père. Elle a dérapé dans certains mots, d'accord, mais c'est dans les émotions. Je ne la défends pas. Mais je suis en train de parler à ma catégorie de Africa World. Donc, ce qui veut dire, maman, la fille là, tout ce qu'elle avait fait, si vous menez une lutte intelligente, vous, combattants, qu'est-ce que vous allez faire? Dans votre lutte pour le changement du Congo, il faut que vous ayez aussi des gens qui maîtrisent certains domaines, tels que des pasteurs. Il y a certains pasteurs qui sont des pasteurs combattants. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de recadrer la fille par rapport à ses propos, dignement, de façon à ce qu'elle-même se rende compte que ce n'est pas de la blague, que vous êtes dans une lutte, puis peut-être aussi la sauver elle-même. Et elle-même, elle allait s'interpeller dans son coin. Oh, le combattant là, il raisonne. Hein? Ça dit quoi? Vous n'avez pas besoin de l'insulter. Vous avez besoin de la recadrer que madame, jeune fille, je ne sais pas si vous êtes mariée ou pas, bon, vous allez vous-même vous définir. Vous dites être la fille de Mukuna. Nous sommes en train de viser le changement du pays. C'est vrai, nous avons listé des choses, peut-être que vous ne comprenez pas notre méthode de faire, restez calme, mais vous avez débordé, voici, ça. Sans toutefois aller toucher à sa vie privée d'abord. Parce que, écoutez, les combattants, vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des saints, d'ailleurs, vous le savez vous-même, vous n'êtes pas des saints. Nous péchons, bronchons, soit d'une manière ou d'une autre. Quand ta raison devient tort, qu'est-ce que maman fait, ça veut dire par là? C'est-à-dire quoi? Pendant que moi je milite, je vais avoir raison dans mon militantisme. Mais je ne vais pas déborder. Je ne veux pas aller user jusqu'à violer l'intégrité physique de quelqu'un ou jusqu'à porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Là, je perds tous mes droits. Pourquoi? Parce que je vise le changement. C'est donc que je vise, je ne le ferai pas moi-même. On ne peut réclamer une chose et son contraire. Ce qui fait que c'est un combat faux et ça frise des comptes à rendre et ça frise, c'est-à-dire une guerre fratricide que moi j'ai toujours condamnée. Je condamne toujours la guerre fratricide parce que les Congolais ne méritent pas ça. Si le monde avait comploté contre la nation congolaise et aussi contre l'extermination du peuple congolais en masse, sous le dossier top secret des Illuminati, ça a été dénoncé aux États-Unis là-bas, qu'on devait exterminer le peuple congolais en grand nombre jusqu'en 2025, le réduire de 60 millions à 25 millions. Hein? Ça, c'est le dossier top secret qui a été dénoncé aux États-Unis d'Amérique. Il faut que moi, en ma qualité de tel qui milite, connaissant ces choses, je veux signaler mes frères, arrêtez de nous entretuer. Si déjà le monde veut nous finir et que nous-mêmes nous en finissons, mais nous faisons disparaître la race congolaise. Est-ce ça une bonne lutte? C'est alors que pour remédier face à ça, il faut que le Congolais ne tue pas le Congolais, mais qu'il le défende. Ce que je vois avec l'affaire de la fille de Mukuna, c'est vraiment les combats de la guerre fratricide. Les combattants sont forts pour combattre leurs propres frères. Et je ne cesse de le dire, que c'est un combat fratricide.
Et cela n'est pas salutaire pour la survie de la nation. Est-ce qu'il fallait-il prendre la vidéo, que je ne peux même pas vous le mettre ici, parce que c'est comme si je mets ma propre nudité devant vous. Si vous voyez la vidéo de la fille de Mukuna, j'ai demandé ça à ce frère, parce que j'ouvrais le Facebook, je tombe, pouf, ça me signale en direct le titre, parce qu'il faut bien aussi veiller à vos titres. Hein. Ce sont les titres qui nous intéressent d'abord. Et j'ai vu le titre, Mutakala, la fille Yamukuna. J'ai dit, tiens, il y a les répliques, on a répliqué, aïe aïe aïe, banzoi, soit bango, na benga bango bongo, banzoi, basui, na le biba nanangai basui, basui. Alors, j'ai suivi la vidéo de frère qui a lancé ça, c'était notre frère qui a lancé, il a dénoncé tout ça là, et il a dit, je condamne avec la dernière énergie, cette affaire-là, et ne m'envoyez plus, ça suffit, je ne veux plus qu'on commence à m'a balancer cette vidéo. Et tout ça là, il a condamné l'acte. Hein? Lui-là même, je l'ai demandé, j'ai dit, mon frère, j'ai besoin de la vidéo. Il ne veut pas me donner. Mais 2 secondes, comme si déjà les gens ont vu que maman faisait en ligne. Brrr, une femme m'a envoyé la vidéo. J'ai observé la vidéo. Parce que le frère m'avait dit, maman, je ne peux pas te donner, et puis surtout ne pas le publier sur le mur. Mais ce n'est pas une vidéo à publier sur le mur. Peuple congolais, le sexe, ça vous fait quoi? En Europe, ici, nous avons émergé ici en Europe, mais la sexualité, c'est banal ici, là. Quand ta raison devient tort, c'est que les méthodes ont été mal appliquées. Je ne cesse de vous le dire. Les méthodes des combattants, c'est ça qui fait que vous échouez dans votre lutte. La vidéo, si vous le voyez attentivement, c'est-à-dire, bon, les hommes qui ont une faute libido, maîtrisez-vous parce que ça excite. On voit vraiment le corps d'une femme, vraiment, je vous dis, c'est vraiment. Alors, quand j'ai observé attentivement la vidéo, vous savez ce que j'ai vu dans la vidéo? Je vais vous répondre, mes amis, doucement. Ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est quoi? Je vois un couple, marié, fiancé, copain, copine, je ne le sais, qui était dans les ébats amoureux. Je vois une femme toute nue, en train de faire ce défilé, donc en train de séduire son Joe. Et tout d'un coup, excusez-moi, j'arrive, tout d'un coup, voilà, ça sonne chez moi. Et doucement, attendez-moi. Voilà, excusez-moi, chers amis. Voilà, je suis là. Voilà. Donc, on commence à rentrer à la maison. Tout le monde rentre à la maison. Ma fille rentre aussi à la maison. Voilà. Chers amis, c'est grave. J'ai regardé la vidéo attentivement. Vous, le peuple congolais, vous êtes méchants. Vous savez, moi, je n'étais pas paniqué. Bana na biso to boti babima ki wapi kaka na je wanati makambo. Les Congolais voient la sexualité comme étant ce qui nini, mais bino no se babota bino ndengwana batata na bino hein ba sala ba makambo kutu so ba la bino film nde ba bota ka bino bolo ba mon ba papa pas ça qui danger maman pas ça qui danger. Donc quelque chose qu'on sait que c'est vraiment de la vie, c'est vraiment inutile. Je vais revenir parce que excusez-moi les amis, excusez-moi. Voilà. Peuple congolais, vous êtes allé trop loin dans vos méthodes de combat. Ça, c'est vraiment pas bon. Je ne sais pas qui est à la base de cette vidéo, mais je vais aider la fille de Mukuna, à laquelle je vais aussi interpeller dans ma vidéo. Je vais interpeller aussi la fille de Mukuna dans ma vidéo. Voilà. Alors, peuple congolais, vous êtes allé vite en besogne dans votre réplique et c'est une méthode qui vous discrédite, qui vous discrimine dans votre combat. La fille nue en train de s'exhiber pour séduire son Joe et en même temps, le Joe en train de filmer la fille.
Et la fille, elle faisait ce défilé jusqu'à aller au lit, en train de s'exhiber, peu importe. Vous savez ce que ça veut dire. Alors, ce qui m'a dérangé, c'est quoi? C'est quand j'observe la fille s'approcher devant le miroir. Elle s'est mise debout maintenant, arrivée dans ce déplacement, devant le miroir. Et le miroir a propulsé un homme tout nu. C'est-à-dire que l'homme aussi... vraiment. Alors, maintenant, la vidéo, quand j'ai vu l'homme, j'ai voulu maintenant bien voir l'homme. J'ai dit, non, on appelle mon baliango, et moi c'est un mythique boye. Azwa nyonso. Nathalie mon baliango, akimisi elong. C'est-à-dire l'homme en question. Quand la fille s'est mise devant l'armoire, le miroir, hein, elle savait pas, elle s'est mise devant le miroir, et du coup, le miroir a propulsé l'image de celui qui filmait la fille. Et quand l'homme s'est vu dans le miroir, pour voir que ses intentions étaient mauvaises, lorsqu'elle prenait l'image de cette fille-là, c'est l'homme a fui le miroir. Et c'est là que moi j'ai dit, je vais réagir. Ne riez pas, Serge Mazengue. Pourquoi l'homme a fui le miroir? Pourquoi filmer simplement la nudité de la femme et vous les hommes, vous vous cachez? Parce que vous savez votre jeu. C'est là où j'ai trouvé que ce n'est pas normal. Mais vous étiez dans vos ébats à moi. Il fallait aussi filmer ton pénis. Excusez-moi les termes, s'il vous plaît, parce que je n'en peux plus. L'homme, gamin, jeune homme, gamin, qui ne connaît pas la sexualité ou je ne sais pas qu'est-ce que à ces sales jeux que vous jouez là, pour cibler des filles et filmer les images, afin de l'utiliser à bon escient. Pourquoi tu t'es caché en fouillant le miroir? Et la fille ne s'est pas rendue compte de ça. Je demanderai à la fille, parce que je vais aussi l'interpeller, la fille de Mukuna. Madame ou mademoiselle, je te comprends pour ton émotion. Maman faisait être en train de te dire ceci. Prends la vidéo, examine. Si réellement tu te reconnais que vraiment l'homme là, tu reconnais cette histoire-là, interpelle l'homme. Regarde bien toi-même la vidéo. La fille ne savait pas, parce qu'elle était seulement dans ce mouvement. Elle ne savait pas que l'homme, quand il s'est vu dans le miroir de l'autre face, a propulsé son image et l'a fui. La fille n'a même pas regardé, puis après elle est montée au lit. J'ai dit, la pauvre. L'homme se savait. Si ce n'est pas elle, elle doit prouver que c'est vraiment pas elle. C'est vraiment pour sa dignité. Si ce n'est pas la fille de Mukuna, et il faut qu'elle puisse démentir ça, vraiment. Mais si c'est elle, elle doit identifier les garçons qu'ils ont passé les ébats amoureux pour que cet homme-là le récompense pour, c'est-à-dire la poursuive pour abus de confiance. Vous les hommes congolais, le sexe, nous en Afrique, nos aïeux, la sexualité était sacrée. Le corps d'une femme, la nudité de la femme n'est pas pareille à l'homme. Je ne comprends pas cette manière de la gaminerie. Lorsque vous vous offrez dans vos ébats amoureux de filmer la fille, parfois de filmer jusqu'à aller jusqu'à... Qu'est-ce que c'est pas chez les Noirs? Qu'est-ce que c'est pas chez les Congolais? Filmer jusqu'à le sexe là. J'avais dit ça, il y a une vidéo où j'ai parlé de ça. Quand c'était la fête de Sassou, la fille de Sassou. J'ai dit vous filmez jusqu'à entrer dedans là. Vous cherchez quoi là? Et si la vidéo elle est vraie, parce qu'on sait ces histoires, parfois quand l'affaire est il y a des gens toujours qui disent que non, je connais pas ça, c'est pas moi, c'est le montage et tout comme ça. On sait ça. Mais si c'est vrai, leur conscience, c'est leur propre juge. Si c'est vrai, la fille de Mukuna, je l'interpelle ceci, pour moi, tu es ma soeur. Moi, je te comprends dans ton émotion, et j'ai toujours condamné les méthodes qu'appliquent les combattants. Ils le savent d'ailleurs. Depuis longtemps, même quand j'étais dans la résistance. Quand je parlais avec elle toujours, je disais que non, il ne faut pas tabasser. Non, pas la violence comme ça. Oh, maman fait ça, non, mais bah, tout ça, il faut boyer. Je connais, je les reprochais toujours ça. Je disais lutte intelligente et stratégique. Ça n'a pas changé. Raison pour laquelle ils me connaissent quand je parle là comme ça. Ceux qui ne me connaissent pas sont des gens de vénards. Bah oui, bah yé lobi na combat wa. Ne bah au moins ça où tu vois. Mais bango mon comme pionnier ya combat yo, bah yé bingai. Donc ça n'a rien changé là. J'ai condamné toujours la violence et je disais, il faut des méthodes intelligentes
pour accoucher quelque chose de meilleur. Ça dit quelque chose, un résultat positif. Les gens me savent, ils connaissent tout ça là. Voilà. Alors, c'est ça ce qui m'a révolté. Cette attitude de filmer la fille. Et vous les hommes, vous cachez vos visages. Prochainement, jeunes filles, refusez des vidéos. Refusez de vous faire filmer dans la sexualité. La sexualité africaine était sacrée. Nos aïeux ont veillé à cela, raison pour laquelle c'était tabou parler de sexualité. Parce que c'était une affaire sacrée. Le corps d'une femme, ce n'est pas le corps d'un homme. Jeune femme, toi tu prends les caméras, tu filmes jusqu'à dans les trucs là. Tu écartes les gens, tu fais tout ça là. Si vous le faites, arrêtez les femmes congolaises. Arrêtez maintenant. N'acceptez plus de vous faire filmer. Si l'homme veut vous filmer, dis-lui, toi filme-toi toi d'abord. Et fais sortir ton truc là d'abord. C'est cool, fais tout ce que... Voilà, tu prends tout. Parce que si lui, il veut jouer à toi, toi aussi tu... Voilà, tu comprends. Alors, mais malgré cela, il ne faut plus faire ça. La nature bantou a disparu. Voilà, vous voyez, je comprends pourquoi l'évangile a été mis en place pour essayer de prêcher ces valeurs-là. C'est-à-dire que non, si ce sont des copinages, mais écoutez, dans certains pays du monde, la sexualité c'est banal. Les Européens ne feront jamais ça. Parce qu'ils savent que la sexualité c'est banal. C'est donc nous sommes offerts nos temps de débats amoureux et c'est fini quoi. Et si ça ne va pas, on ne va pas faire des chantages. Non, je vais publier l'image que l'on a fait de toi. Ah, c'est l'abus de confiance selon la justice. Comme les Congolais n'ont pas la notion de droit, et pour eux, ils savent que non, puis filmer quelqu'un en 4 minutes, ou prendre ces histoires intimes et commencer à publier, c'est que je suis en train de faire les choses. C'est pourquoi demain, le peuple congolais ou la nation congolaise, il faut que la loi soit exercée avec toute sa rigueur. Cette affaire d'atteinte à la vie privée, c'est devenu quelque chose qui devient un péché chéri maintenant. C'est le péché chéri des peuples congolais. C'est ça ce que la Bible appelle la médisance. Yo zozo amotakala moninga mwasi ozo panzozo keleng. Yo zali ko bengen dumba. Yo moko so salango. Mais seulement yo ba filma te. Si on balance ça maintenant. Où Dieu dit bon ngai pe lola na bibisi filme ya o ngai na filmaka o bino bobombaka sans caméra mais la caméra invisible. Et je balance la nudité là. Et nzamba la qui si on dengo là la kana mibali na yo. Okomona naza sur yo kokima. Peuple congolais n'a pas la notion de droit. Cette vidéo qui, comme toute personne intelligente, va voir que c'était fait dans l'intimité de l'homme et la femme. Mais l'homme a joué un mauvais jeu. Parce que lorsque la fille s'est mise devant le miroir, et ça propiciait l'image du caméraman qui était tout nu. Donc ça dit consentant quoi. Donc dans leur temps, dans les ébats. Et du coup, il a fui. Quand il a fui, j'ai dit, ah, l'homme savait que j'étais devant la fille de Mukuna. C'est-à-dire que c'est la fille d'une grande personnalité. Je vais garder l'archive quand je la baise là. Je vais garder, on ne sait jamais. Bandit. Vous les hommes qui faites ce genre d'histoires, laissez-moi vous interpeller. Vous pensez que vous allez réussir vos vies dans cette manière? Bien au contraire, vous vous maudissez. L'abus de confiance est poursuivable en justice. Atteinte à la vie privée, ce n'est pas les méthodes de combat qu'on peut chasser Kabila du pouvoir. Parce que le fait de faire à cette fille-là, si réellement c'est elle, et qu'elle elle-même visionne que vraiment, c'est moi là, mais devant les gens, elle veut faire ceci, cela, ou alors que ce n'est pas elle, mais on l'a attribué que c'est à elle, laissez-moi vous dire que c'est votre nature qui se dévoile. Laissez-moi vous dire que la sexualité comme en Europe ici, c'est banal. C'est-à-dire si vous n'avez jamais vu la nudité d'une femme, et si c'est banal, la fille elle est à l'Afrique du Sud. Selon les amis qui ont fait l'Afrique du Sud, ils ont même dit que l'Afrique du Sud, la sexualité c'est banal. Les gens peuvent se faire l'amour aujourd'hui, demain ils se saluent et puis c'est fini. L'affaire l'a oublié. Il paraît même les hommes, les gens qui sont mariés, ils peuvent aussi faire l'acte d'infidélité à nuit. Et l'affaire est évaluée, on n'en parle plus. Donc il y a une vie de l'immoralité là-bas, de la débauche et de l'impudicité qui règne en abondance là-bas. Et c'est ça qui fait que c'est banal là-bas. Vous ne verrez jamais un Sud-Africain publier dire voici quand je faisais ça. C'est banal. L'Europe ici, vous ne verrez aucun Européen vous montrer la vidéo. Voilà quand j'étais avec la tête. C'est banal.
Mais aux États-Unis, parce que là-bas c'est le monde de la célébrité, il y a des gens qui peuvent s'offrir une chance de coucher avec une célébrité et garder de certaines images, ça doit être selon son consentement. Et que si elle avait consenti, c'est d'accord parce que là-bas, les gens se posent même nus parce qu'ils veulent gagner son argent. Est-ce que ça, on va publier ça? Mais non, mais parce qu'elle-même, elle est consentante. Alors, maintenant, dans cette vidéo-là, c'était dans le cadre de l'intimité. Comment les gens sont-ils parvenus à voir ça? C'est l'homme. J'accuse cet homme qui filmait. Parce que quand les caméras, la fille s'est mise devant le miroir, psychologiquement, parce que celui qui a fait un peu de la psychologie, peut faire l'étude de comportement humain, l'homme a fui. C'est-à-dire l'homme savait son jeu. L'homme voulait vraiment prendre les archives de cette fille-là pour l'utiliser à bon escient. C'est de la méchanceté gratuite. Excusez-moi, tu me fais ça, tu vas le payer jusqu'à centuple. Parce que je connais mes droits. Tiens-moi ça. J'interpelle les hommes congolais parce que vous abusez. Excusez-moi. Nul ne sent. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Marc-moi à l'espèce là. Oh là là. Alors, chers amis, excusez-moi. Le Congolais ne touche pas à la vie privée. L'atteinte à la vie privée ne vous donne aucun droit de militer votre militantisme autour de Kabila dégage. Ça, c'est abuser de votre droit d'un peuple qui plaît. D'ailleurs, vous êtes si bien. C'est ceux qui souffrent là-bas. Que vous devrez y aller là-bas, les interpeller comment défendre leurs droits. Et nous sommes là pour simplement aider le peuple, aider leurs droits, comment défendre leurs droits. Alors, vous le combattant, si c'est vous qui avez publié cette vidéo, c'est que cet homme-là est un combattant, ou alors c'est un homme qui avait de mauvaises intentions, parce que cela s'est exprimé dans la vidéo. Quand la fille s'est mise devant le miroir, l'homme a vu directement que son visage était propulsé dans les caméras, et il a fui. Pendant que la fille bougeait, l'homme essayait de faire les mouvements comme ça. Donc ça dit qu'il savait ce qu'il faisait. Et si la fille se reconnaît dans cette vidéo, il faut qu'il poursuive cet homme-là en justice. Il faut qu'elle la paye. Parce que c'est un abus de confiance. Hein? C'est un abus de confiance et c'est poursuivable moyennant une amende. Le peuple congolais doit être tout le temps poursuivi en justice pour que ça cesse cette affaire d'atteinte à la vie privée. Au lieu de jouer le jeu de Limbisa Kaka et les Kakanayango, on va éduquer le peuple congolais dans la rigueur de la loi. Le Congo de demain, il faut qu'il y ait la rigueur de la loi. Atteinte à la vie privée, c'est punissable. Ça ne te donne aucun droit de ton militantisme de Kabila dégage. Voilà pourquoi je comprends que Claudie Sia, apparemment, il faisait allusion à ce genre de combat. C'est pourquoi il fallait que je le recadre. Il ignore le combat de complexité parce qu'il y a les dérapages. Maintenant, je commence à voir clair que Claudie Sia faisait l'allusion à vous. Parce que vous, les combattants, vous avez montré à la fin du monde que voilà ce que milite le Congolais. Alors que non. Voilà pourquoi vous faites des intimidations. Si vous voulez convaincre les gens dans votre combat, vous devrez convaincre. Les combattants n'ont pas la notion de convaincre sur leurs idées, mais ils utilisent les intimidations. Tu intimides quelqu'un, tu veux que la personne, comme cette femme-là qui m'avait dit, Kanambe, tu viens m'imposer moi? Je suis chez moi, tu es chez toi? Mutuna mutauta mboka mboka. Tu veux me donner le droit? Tu n'as aucune notion de droit. C'est-à-dire ton droit à toi, c'est aussi le droit de l'autre. Tu es anti-Kabila, donnez le droit aussi aux pro-Kabila de vivre et de donner de leurs arguments. C'est ça la notion de droit. C'est ça qu'on essaie de dire. Si vous voulez maintenant chasser Kabila du pouvoir, c'est une lutte intelligente. Regardez ceux qui ont fait des luttes intelligentes et qui ont accouché des résultats positifs par rapport à leurs attentes, comme par exemple le Burkina Faso. Ils n'ont jamais cassé des magasins en Europe et fait des marches en abondance ici. Le peuple burkinabé a identifié sa lutte et tout comme ça. Et il y a eu un acte spontané que même les opposants ne s'y attendaient pas. C'est-à-dire, on les a dit que non, là-bas au Parlement, on va faire ceci. Le peuple est rentré rapidement manu militaire pour arrêter cette histoire-là. Et il y a eu ce qu'il y avait eu. Blaise Compaoré a eu la poudre d'escampette. Et voilà, il est pris. Mais, voyez ce que je vais vous dire. Vous, là, quand vous dites Kabila dégage, qui est le remplaçant de Kabila dans votre lutte? Une lutte qui n'a aucun leader fixe.
Tantôt, c'est moi dans tantôt, c'est ma Yang Honoré Ngwanda. Tantôt, c'est ma Tshisekedi wa Mulumba. Maintenant, vous vacillez autour des dirigeants. Maintenant, actuellement, c'est mon Songo qui est devenu votre sauveur. Que je vous dis qu'il ne vous sauvera rien du tout. Et c'est là où vous vous faites trop avoir. C'est ce que les Burkinabés se sont fait avoir. En voulant chasser Blaise Compaoré, on a remplacé Blaise Compaoré version B. C'est cet homme-là qui a reçu, comment il s'appelle cet homme, comment il s'appelle, le président François, le jeune Macron, et il a dit 2 jours de repos parce qu'il y a le colon, le patron, le paternalisme va être là, 2 jours de repos. Voilà, remplacer Blaise par Blaise Compaoré, donc version B et version 2. C'est ça le problème. La nature aurait du vide. Vous êtes là aujourd'hui, même Kabila s'il dit que bon, je quitte, je démissionne. Qui va être là? Avec ces dirigeants-là qui ne s'attendent pas. Et vous, là-bas, les combattants, vous avez milité pour rien. Et quand vous donnez des projets, demain on va tuer les collabos. Quand vous allez tuer le collabo, comment vous allez tuer le collabo? Qui va être votre président pour exécuter les tueries des collabos? La France a tué le collabo parce que c'était la France qui était avec le problème des nazis. Et il a soutenu, il a reçu le soutien chez les Français, les Anglais, d'où De Gaulle se trouvait en Angleterre. Il a reçu le soutien des Anglais, des lobbies anglais, et aussi les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi la France, elle était forte face aux Allemands. Mais vous, le Congo démocratique, c'est victime d'un complot international. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le même niveau du combat de la France sous De Gaulle. C'est dépasse. Notre combat se trouve dans le psaume 83. Complot international pour anéantir opération No Pepa Zaïre. C'est-à-dire l'opération No Congo. Ça devait disparaître en tant que l'unité nation. Donc, la lutte doit être à la dimension internationale. Ça devrait mobiliser l'intelligentsia congolaise de par le monde entier pour veiller à ce que, d'un commun accord, que nous tous nous disons à l'unanimité, non à la balkanisation. Aujourd'hui, j'attends des brouillards, Goma est parti, c'est du de n'importe quoi. Quand le pays est parti, on va annoncer officiellement dans la télévision. Et nous savons que s'ils attendent à cette mesure, ça fera aussi une autre mesure de la contre-réplique de la diaspora intelligente. Parce que quand nous disons non à la balkanisation, c'est vraiment non. Hein? Et que s'ils le font, nous voulons qu'on nous dise que Goma est parti officiellement, parce que dans toutes les nations du monde, quand une nation, vous voyez, non? Vous voyez l'affaire de l'Angleterre. C'était quoi? Hein? Parce que j'ai entendu déjà des gens écrire que Goma est parti, tout ça. Là, j'ai dit, c'est quoi cette information? Ça doit être officiel. Parce que l'Angleterre, là, vous avez vu l'affaire Brexit. C'était pas rumeur, hein? C'était officiel. Et on a annoncé. Et ça a créé ça. Et ils ont pris les dispositions. Parce que la nation, là, il faut qu'elle vive ça. Parce que c'est le jugement aussi de Dieu. Dieu avait promis, il va juger toute nation qui a pillé le Congo, de faute à comble. Dieu avait donné la prophétie à une dame américaine aux États-Unis d'Amérique. Il a montré la carte géographique montrant le Congo. Et le Congo a été dessiné comme, comment on appelle ça, le côtelette. Et la dame, elle voyait les fourchettes entrer comme ça. Tchoukou, tchou, tchoukou, tchou. Et c'est là, on l'a dit, tu vois ce pays-là, c'est en Afrique. Et on a écrit le nom Congo. Et il a vu le sang aussi couler. Il a dit, il y a beaucoup de sang là-bas. Et les fourchettes que tu vois entrer comme s'il veut prendre la viande pour manger, c'est des nations qui pillent cette nation. Avec des tueries et avec des pillages. Ceux qui ont pillé font des non-assistants d'un peuple en danger et des non-assistants d'une nation en danger. Et ils seront, ces nations qui ont pillé, ils seront saisis par la justice internationale pour, à l'avenir, dédommager le Congo. Ça, nous avons déjà une garantie de la montée du Congo à une vitesse, je ne sais pas quand on va commencer à réparer de tous les dégâts causés dans cette nation-là. C'est ce que nous le savons. La dame, elle avait dit, c'est une prophétesse américaine. Elle avait dit, que Dieu lui a dit, va dire à ce peuple, je vais punir toute nation qui a mis sa fourchette dans cette viande qu'on appelle Congo. Je vais punir chaque nation qui a contribué à son pillage
et au massacre de sa population à grande échelle. Dieu a réservé un jour de vengeance terrible à toutes ces nations. Si déjà en voulant déstabiliser l'Afrique pour le diviser, comme conséquence, l'Europe aussi commence à se diviser, moi je ne me plaindrai pas. Parce que c'était une prophétie. Et c'est ça que moi je suis en train de dire. C'est que le malheur du Congo n'a pas reçu de secours mondial. C'est une nation qui nécessite l'intervention d'une force supérieure, afin de sauver cette nation du dérive qu'on a voulu le plonger. Et la RDC ne sera pas organisée. Il faut que ça soit officiel, qu'on dise que Goma est parti. Et voilà, et dès qu'on met encore le gouvernement congolais, hein, c'est pourquoi je vous avais dit, les élections peuple congolais, l'alternance. Est-ce que l'alternance doit être ce qu'on appelle l'alternance, la continuité des accords de Sun City? Une dame m'a interpellé pour me dire, maman Feza, quand tu dis les accords de Sun City, les Congolais parfois ne comprennent pas. Je vais expliquer les Congolais ce que ça veut dire les accords de Sun City. Les accords de Sun City en français, en un mot, veut dire, quand on a assassiné Laurent Kabila, qui lui avait boycotté avec ses alliés Rwando, Burundi, Ougandais, hein? Lors des soulèvements populaires de 1998, où le peuple quinois s'était mobilisé avec Laurent Désiré Kabila pour chasser tout le Rwanda, Burundi, Ougandais, c'est-à-dire ses alliés. Parce qu'il avait surpris qu'ils étaient en train aussi de tuer les Congolais, qu'ils étaient en train de faire des actes de bravure qui étaient condamnables à la nation. Et c'est alors qu'on les avait chassés. Parmi eux, il y avait ceux-là qui revendiquaient la congolité. Ils disaient que nous voulons que vous nous redonnez notre nationalité que nous avons perdue en 1982. C'est un dossier qui relève de la compétence du gouvernement zaïrois sous Mobutu Sese Seko Kukungu Edouard Sabanga. Personnel, et la personne qui maîtrise bien ce dossier, c'est M. Norongwa Nzamboko Atumba de la Pareco. C'est lui qui avait dit que, oui, on vous avait donné en 1972 ou 72, mais quand on vous a soupçonné à l'ONU d'aller commencer à revendiquer des territoires, oh non, Massissi et tout ça là, nos aïeux. C'est là qu'il y a eu maintenant la nation congolaise de veiller à ces frontières qui sont naturelles. Et c'est alors qu'ils ont soupçonné les Banyamulenge. C'est-à-dire que ce sont des étrangers venus en 1959 lors du soulèvement populaire des peuples Hutus. C'est avec le problème ethnique là-bas. Et quand ils étaient venus en 1959, les Belges, le comprenant de ce qu'ils ont foutu la merde au Rwanda, ils les ont dit, vous, au Congo, ne pas toucher la politique du Congo. Ne pas toucher la politique du Congo. Parce qu'ils le connaissaient. Mais les Belges, avec leur haine contre les Mobutistes, ils ont vengé pour nous utiliser ces éléments-là, les soutenir. C'est ce qui s'est passé. C'est alors que Mobutu, avec sa bande, soupçonnant leur manière de le voler des territoires naturels, c'est pourquoi ils ont retiré les nationalités. La France ne l'a-t-elle pas fait? Avec les menaces terroristes en France, là, avec l'affaire Charlie Hebdo, la France n'a-t-elle pas retiré certaines personnes de leur nationalité? La France n'avait pas dit qu'ils vont introduire maintenant l'affaire double nationalité, là. Il y a certaines personnes qu'on va retirer leur nationalité s'ils ne sont pas fidèles à la France, n'est-ce pas? Et pourquoi vous voulez que ça ne soit pas au Congo? C'est pourquoi les Zaïre de Mobutu, soupçonnant les menaces là, de voler certains territoires, ils ont retiré dignement, librement, tant qu'une nation souveraine, la nationalité à ces éléments Banyamulenge. Parce que c'était ça. Ou bien, alors, maintenant, quand on retire, et avec le projet dénoncé dans les livres que moi j'ai lu, que je vous ai montré hier, les dossiers dénoncés là, j'ai vu ça. Que non, ils ont négocié avec l'administration Bill Clinton pour essayer d'avoir certains territoires du Congo. Et qu'il fallait maintenant, qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'ils puissent retrouver la nationalité qu'ils ont perdue. C'est-à-dire, on devait travailler avec les Banyamulenge. Comme ça, ils vont réclamer d'abord leur nationalité. Devenant ainsi congolais, ils devront maintenant, voilà, ils ont maintenant le territoire à bonne du forme, alors que ce n'est pas ça. Ne prenez pas le peuple congolais pour de cons. C'est-à-dire que l'histoire est archivée, est vraiment marquée dans l'encre. Et cette encre-là, c'est le sang du peuple congolais. Gouvernement congolais, vous êtes face au rendez-vous de l'histoire.
Nous vous observons. C'est pour dire que c'est ça maintenant le problème que notre pays a traversé. Donc, les Congolités là, vous qui faites la lutte non intelligente, la haine, la diffamation, les atteintes à la vie privée, toutes ces méthodes-là vous font perdre votre raison de militantisme. Point barre. Parce que l'affaire de Banyamulenge, l'accord de Sun City, c'était ça pour expliquer à la dame là qui m'avait dit que quand il parle Sun City, les Congolais ne comprennent pas. Voilà pourquoi j'explique. Le peuple congolais, vous devrez savoir que le Sun City, en 2002, en Afrique du Sud, après l'assassinat de Laurent Kabila, qui lui les avait chassés, lorsqu'il les a surpris en flagrant délit de tuerie des peuples congolais, les autochtones. Nous sommes ici en Occident. Nous n'avons jamais tué les Allemands, nous n'avons jamais tué les Belges, nous n'avons jamais tué les Français. Et si nous l'avons fait, ils allaient nous priver de nationalité. Et eux, ils ont fait ça. D'où vient que, par quelle magie et par quelle bonté, ils ont récupéré la nationalité zaïroise ou congolais. C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila, qui n'avait pas réussi à leur donner la nationalité parce que on sous-attend par là que celui qui réclame une nationalité, c'est qu'il n'était pas le fils originaire. On ne peut pas réclamer une nationalité dans ton propre pays natal. Ah, le fait de réclamer, c'est que vous n'étiez pas vraiment les peuples là. Et alors, pourquoi les réclamer? Qu'est-ce qui s'est donc passé dans l'histoire? Vous en avez eu en 1972, c'est-à-dire 1972. Et on vous a retiré en 82. Pourquoi? Il y a vraiment pas eu une raison. C'est ça le problème. Alors, maintenant, soyez sincères avec vous, l'affaire Banyamulenge qui nous casse les nerfs. C'est-à-dire que maintenant, comme l'histoire raconte que Laurent Kabila n'a pas encore su entamer à leur donner la nationalité, ils ont fait des actes de braverie, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont détruit le faune au flore. Donc, nous sommes un peuple, un pays dont les étrangers nous ont imposé de leur donner la nationalité. Comment s'est fait-il? Comment est-ce possible? Oui, la réponse était les accords de Sun City. La communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique sous l'administration Clinton, que j'avais pas aimé que sa femme Hillary prenne le pouvoir parce que ça allait être catastrophique. Et c'est pourquoi je l'avais surnommée la sorcière bien-aimée. Donc voilà, c'est là toute cette puissance-là, avec leur complot contre notre pays, de nous piller, de nous asservir, ils ont bossé avec ces Banyamulenge, les donnant le soutien, quand bien même qu'ils ont été accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et on les a dit, vous devrez leur donner la nationalité parce que c'était des Congolais. On nous avait donné cette année, il faut donner en 82. Mais si on a plutôt en 2002 là, ils ont fait pression à des hommes qui n'étaient pas des politiciens mais des mercenaires, des opportunistes de tous bords, qui ont été sortis maintenant pour manger avec leurs familles, leurs femmes et leurs maîtresses. Ils viennent là, oui, nous allons donner les nationalités à l'heure pour qu'on en finisse. Bullshit. C'était de ces genres de hommes-là que nous avons dit que demain du Congo, le dossier sera ouvert. Et vous là, qui avez signé tout aux gens, vous là, vous allez donner des explications à votre peuple. C'est ça. Ceux qui nous ont massacrés ont été soutenus qu'on puisse faire pression de leur donner des nationalités congolaises qu'on avait retirées par Mobutu, son administration, en 1982. Mais ils l'ont reçu par le coup des armes et les tueries et des massacres. L'histoire est achevée par l'encre du sang du peuple congolais. Et c'est ineffaçable. On ne peut pas effacer ça. Jusqu'à ce que ça soit jugé. In the name of Jesus. Quand la nation se lève par la justice, que le peuple congolais n'a pas de problème contre les étrangers, ni les Rwandais, qui n'ont rien été impliqués dans les crimes de guerre et contre l'humanité. C'est un peuple hospitalier, son hospitalité est légendaire. On connaît les Bantous, c'est un peuple qui accueille l'étranger. Et l'étranger, c'est le peuple Bantou, c'est sacré, c'est dans la Bible d'ailleurs, parce que c'est notre histoire. Donc, le peuple donc sera montré par le Père Abraham. Donc, ce qui veut dire, on recevait les invités, les étrangers, vraiment dignement. Donc, mais est-ce là une faiblesse pour le peuple bantou d'accueillir l'étranger pour nous massacrer après? L'histoire sera réouverte quant à ce dossier-là. Entre parenthèses, voilà la raison pour laquelle je vous ai expliqué, pour la dame qui m'avait dit, maman, Sun City, on ne comprend pas. Sun City, c'était des tueurs à grande échelle des Congolais qui ont été soutenus par les communautés internationales de leur donner la nationalité congolaise en devenant nationalité congolaise. Et c'est là,
Même aussi le poste, quand ils étaient dans leur armée là-bas, le même poste qu'ils ont occupé, ils doivent l'occuper dans l'armée congolaise. C'est ça, ce qui a été signé à Sun City. Dès lors, quand nous les appelons ici des Rwandais, et ils se disent, non, nous sommes des Congolais. Mais Congolais dans quelle date? Si vous êtes devenus Congolais, moyennant la Sun City, priez Dieu que demain la justice ne tombe pas sur le Congo. Voilà, je m'arrête d'abord là sur ce point. Voilà, c'est pourquoi l'affaire Sun City, c'est ça là. C'était quoi? C'était les criminels de guerre. On les a blanchis par le sang du peuple congolais et on les a donné les nationalités congolaises. C'est pourquoi ils exercent des fonctions au Congo. Et ils ont des postes que les Congolais parfois n'ont pas droit de l'avoir. Hein. Donc, nous, la diaspora qui ne sommes pas impliqués dans ces histoires-là, quand nous voyons, nous sommes aussi choqués, quoi. C'est-à-dire que non, mais ou alors s'il y a un manque de communication, il faut qu'on nous explique finalement, au lieu que nous commençons à se méfier de vous, dites-nous que non, ils sont vraiment devenus Congolais à bonne et due forme, que les crimes dont on les reproche ont été blanchis, moyennant les sangs du peuple congolais, et MONUSCO, tout console, l'ONU, tout ça là, nous a imposé de nous attendre, donc c'est l'affaire oubliée, vous comprenez madame. Donc, alors c'est ça, c'est pourquoi j'avais dit, si vous voulez, donnez-nous de bonnes informations, pourquoi ça, pour que le peuple comprenne. Mais moi je sais, parce que j'avais pris les dossiers de Sun City, et quand j'ai vu ça, j'ai dit bullshit. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas conduire la nation. Mais c'est un danger parce que le monde a soutenu ces éléments-là. C'est ça qui dessine le complot contre le Congo de Lumumba et de Simon Kimbangu. Et notre nation s'est retrouvée asservie. Et Dieu avait aussi dit que les temps de malheur arrivent. Il y a aussi des disciplines et de la prise de conscience. On ne peut pas conduire un pays qui a des enjeux de taille et de telles richesses dans les beer music women. C'est du suicide. J'ai prié Dieu pour que Dieu introduise la conscience dans tous les dirigeants congolais, en commençant par le chef de l'État, jusqu'à celui qui est dans le fonctionnaire de l'État. La nation a besoin de sa survie et de la stabilité de ses institutions. Raison pour laquelle j'ai dit tout simplement, quand la raison devient tort, c'est que les méthodes ont été mal appliquées. L'affaire nudité de cette fille de Mukuna n'avait pas sa raison d'être, ni d'être publiée. Si la vidéo est vraie, la fille doit poursuivre ce jeune homme. Le peuple congolais, ne pensez pas que vous avez nui à l'image de cette fille. Cette fille, en la voyant parler, elle est libre de ses actes qui ne comblent pas la responsabilité de Mukuna. Mais c'est une interpellation pour l'Église. C'est une interpellation pour l'Église. Car la parole de Dieu dit que l'ancien qui dirige soit irréprochable, qu'il soit mari d'une seule femme et qu'il n'ait pas des enfants accusés à la débauche, hein, parce que le nom de Dieu sera blasphémé parmi les païens à cause de tels actes. C'est ça que j'ai dit, c'est pourquoi j'avais dit interpellations diverses. C'est tout, merci. Donc, c'est ça que je peux dire. Raison pour laquelle le peuple congolais, les diables, et vous-même, vous êtes distraits avec des telles images que vous nous balancez, là, la nudité de Mukuna, de la fille de Mukuna, voilà, c'est ça. Les combattants partis là-bas attaquer des ambassades, c'est une distraction. Nous voulons nous concentrer autour de ce qui se passe au Congo, parce que nous avons dit que les élections, c'est pour épargner les pires. Si aujourd'hui nous perdons notre pays, les Congolais ne vont plus s'attendre dans la vie. Excusez-moi. Et imaginez un peuple à qui on veut le faire disparaître, moyennant de ce qui s'est passé dans l'histoire d'Esther, doit plutôt se réveiller dans la prière et dans la vigilance. Nous allons rassembler toutes les forces. L'intelligentsia congolaise, de partout dans le monde, doit être vigilant. C'est-à-dire la tenance doit être de l'or. Vous voulez la continuité de Sun City ou la fin du régime de Sun City? C'est à vous de décider. Et c'est là en collaboration avec ceux qui sont pris. Ils doivent être sincères. Parce que nous ne voulons plus de tueries. On n'a jamais tué autant dans le régime de la Troisième République. Si il y a des tueries, c'est qu'il y a un intrus. Il faut qu'on examine cette affaire-là. Et c'est pourquoi la diaspora doit se mobiliser à fond. La communauté internationale a assez joué du Congo. Le débat du Parlement européen a tout dénoncé, comment ils changent et ils imposent les autres. Raison pour laquelle, ayant compris de telles révélations, nous voulons être concentrés. Les pasteurs, priez
priez intensément pour le Congo. Ne priez pas tribalistement, régionalistement. Priez en tant qu'un peuple qui réclame la maintenance et la stabilité de ces institutions. Car, pasteur, si aujourd'hui nous perdons le Congo, les Congolais déserteront toutes les églises. Et vous, le pasteur, vous serez sous-jugé. Pourquoi? Parce que la nation est partie. Donc, tout le monde doit se mettre la main à la pâte pour que la RDC puisse avoir des actions très fortes. Et aussi être stable, démocratiquement. Tous les mésattentes des politiciens, ou plutôt des politiciens, ou de ceux qu'on est en train de faire des Mosengo, la nation du Congo doit survivre. Nous ne voulons pas tout casser pour perdre notre nation. Donc, vous êtes allé au dialogue, vous avez signé le respect des accords de Saint-Sylvestre. Nous voulons aussi demander au gouvernement congolais, nous demandons quelqu'un du Congo pour nous recevoir même sur la radio en Afrique, pour nous demander de nous parler sur les accords de Saint-Sylvestre, quels étaient les accords signés, quelles sont les modalités à remplir, est-ce qu'ils n'ont pas été encore remplis. Le Congolais doivent l'attendre. D'où la mobilisation de toute mon équipe de Arm Africa World pour essayer maintenant d'entrer encore en contact avec le gouvernement congolais, de nous expliquer les différents problèmes qui clochent maintenant. Parce que nous tenons à notre pays, nous ne voulons pas perdre le Congo, c'est le paradis terrestre. Le jardin d'Éden était de ce côté-là. Et revoyez vos Bibles, là, vous allez voir que c'est là où ça a dérogé toutes les richesses du monde. Raison pour laquelle, quand ils ont découvert que c'est là-bas, là, voilà pourquoi le monde entier s'approche vers vous. Voilà pourquoi la cité du fleuve est construite, non pas la dimension de taux de vie des peuples congolais, parce qu'ils gagnent combien pour s'offrir un appartement de 5 000 €. Donc, ce qui veut dire, on nous approche doucement pour essayer toujours, voilà. Et le peuple congolais lui-même, il ne connaît pas son pays. Il ne sait pas la valeur de son pays. Voilà la raison pour laquelle il vient à l'étranger, Koufa Kompoto. Viens Koufa Ao. Boyebi va préparer à Wate. Bango va quitter pas la Bible. Ba otika la bino le froid. Ba bibo ba nous diriger. Ba comme voter bino comme si ba président même de la France. Au CP tant ba relaxer ba la France. O et ça la France et Zabino. Ndelo bien na zonga nanga kuna trota banganzani korako. Accord. C'est quoi vous comprendre en côté beaucoup c'est ça pour vos beaux yeux. Bah mais l'avenir de l'humanité se trouve là-bas. Mobilisons-nous. Arrêtez de nous propulser des combats du genre Moutakala, il y a une fille de Mukuna et vous dites voilà, Hassan Doumba et tout ça. À quoi cela nous regarde? Si les Congolais étaient sains de conduite, et on n'en attendrait pas les actes des adultères, on n'attendrait pas tel a pris la femme de l'autre. C'est pourquoi moi je dis, laissez-moi dire un peu à Lingala pour finir comme ça. Ngana condamné acte ya Dorcas Makaya parce que moi na wana kena osomba mapa balle perdue et juillet. Et les balles perdues sont akaba talibandate. Parfois quand tatina banda. Selon le témoignage qu'Inda m'a dit tout à l'heure, to solo kinaye. Alors, na condamné ango et na sengi que vraiment basa la police de police locaux les en France et na États-Unis na chaque pays basaka nango. Oh, il va surveiller à policier, na acte na bango de bravure. Parce que même la Bible recommande à ces gens-là de ne pas appliquer d'extorsion sur la population. Donc la Bible est consciente du travail de la police. Donc ce qui veut dire Jean-Baptiste les avait proclamé de donner ça. Parce que vous êtes toujours sous le palmier de Bora. Donc c'est ça. Alors, moi je donne mon conseil vraiment. C'est-à-dire que dans le lobby kakake, acte ya Dorcas Makaya ngana kaseke za bazo kosa bazu ba photo so wat tangu na tali maloba ya ministre wana na moni ki aza mwana ngo pasa na hôpital ngana dit eza do makamba solo. Donc c'est dans la Congo démocratique. C'est là où on a landeli na ko comprendre que il y a l'indiscipline de la police na tout ni pe na ko tuna na ko vérifier ce Congo ezali na police de police tel que ça na France ba contrôlaka soki ba beti mutu ba sali bravu bango ba salaka contre enquête et bango ba sanctionnaka ba policier d'ailleurs policier ala saki balle perdu wani soki mwana wana il faut yende penda kutu donc asa déjà ya kolongola yeba matolo parce que eloko asali wani sa malamute la police est pour la population, elle n'est pas là contre la vie de la population. Quand le peuple commence à avoir peur de la police, elle perd directement sa mission, elle est démissionnaire. Donc, la RDC, il faut tout s'enguinailler à recadrer, surtout le tout ça dans la période électorale boyée. Donc, service de la police et créer la police de police. Ce qui est dans chaque nation a toujours été comme ça. Toute fonction, il faut qu'il y ait aussi de surveillance. Aux ministres, premier ministre, il faut qu'il y ait aussi de contrôle, il y a service à ministre. Parce que comme on a ministre, bazo kababa mbongo ebele boye, wana kaka salaire na ye, to ezali seconde ngeni.
Et puis, bah, tu vas travailler dans la charge du ministre, bah, comme tu as un salaire. Dès l'instant que tu 2 mois, tu as un payé. Biso, ce que tu as bien, tu as que le ministre, bah, travailler dans la charge, bah, ça, pour foutre à bangote, pour n'anim denguewan. Parce que tu as bien que mbongo bimaka, na charge à bonabo. Donc, nous vous tenons à l'œil pour le changement du Congo, coûte que coûte. Veillons à la stabilité des institutions congolaises, veillons à la stabilité de la démocratie du Congo pour que la nation ne soit pas balkanisée. C'est de quoi toujours, et raison pour laquelle ils sont censés être face à le rendez-vous de l'histoire. Fini les bien music woman, fini les choses là, vous combattants. Si vous plaidez sur votre droit de ne pas vraiment aimer le pouvoir de Kabila, quand bien même les autres, autres si tu découvres Bango, hein? Ba magé ba to sa ba bio la bango na to tika ba no ba lo baka bo posoki ba pesi pena ba bia bo bimisa na bino na ko niatango kaka na miso bo pena na bi voilà tala muto mais to tiki bino alors to zo lo bakaka que bino ba combattre vous n'avez aucun droit de toucher atteinte à la vie privée des gens et ça n'entre pas na combat hein donc voilà kota mutakala mwana mwasi wana bande ko basi ba congolaise ko sepelate na Sonia Moninga tala biso ko pe ko la kiyo bota la vidéo wana ba otu batali yango boko mona mobali akomi pembeni ya miroir mwasi akomi pembeni ya miroir mobali amoni miroir de juillet azaki pe motaka mais yaye motaka bateli yango parce que je ne sais pas ce que ça extra siko ya mwasi nda sambusi tina se pona nini bino bozana respect mi bia basi na binote. Pourquoi le Congolais n'aime pas la femme congolaise? Nzambe pamboli bino pesi bino basi kitoko. Pourquoi il faut que sambuisa bango? Yango basi msuba comme poko sala mibali nanko. Et comme le là maintenant une guerre de sexe là maintenant. Basi basiriki boy, mibali basiriki boy. Il y a une révolte maintenant de guerre de sexe. Non. Moi je peux dire que les hommes congolais doivent arrêter de filmer leurs femmes comme ça, ba copine na bango. Et puis mentalité est où tu as? Nous sommes des Bantous. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Les Bantous, quand on dit les Bantous, laissez-moi vous expliquer, parce que moi je suis toujours dans le temps de les dévoiler. Bantou là, quand on parle de Bantou c'est quoi? Bon, et Bantou, ça veut dire quoi? Dans la Bible, les Bantous, c'est le mot Betuel. Allez dans Genèse 24, dans le mariage de Rebecca et Isaac. Le Bantou, là, on entre aujourd'hui, ça a changé de nom pour devenir Bantou. Oh, les Bantous, oh, bah oui, les Muntu, les Bantous, donc les humains. Bullshit. Non. Le Bantou, originellement, qui se cache dans votre Bible, là, c'est le Betuel. Betuel veut dire le peuple de Dieu. Betu, c'est les humains. C'est un nom un peu qui Congo, ça. Betu, Hel, c'est Dieu. Donc, Betu, les hommes, Hel de Dieu. Bato Nanzambe. En singulier, c'est Motuel. C'est-à-dire l'homme de Dieu. Et le nom a subi des modifications selon ce qu'on a dénoncé. C'est que c'était Motuel, Mutu. Balongoli Hel, c'est qu'on a bien Motuel, Motua. Parce que le nom a des connotations qui Congo. Betu na Betu. Mais c'était Betuel. C'est ça où vient le mot Bantou. C'était Rebecca qui était la fille de Betuel. Donc, Tokoya pour révéler Bino, le mystère des peuples Bantou, Namokolo Kouya, voilà, Nakatina Nouana. Je m'arrête là, chers amis, merci beaucoup. Je sais que les gens ont réagi, je m'arrête là. Donc, 2 branches là, les polices doivent être créées. C'est une indiscipline de la police. Et ça doit être sanctionné, clair et net, parce que la fille doit être vraiment réparée sous le frais de la police. Si c'est le gouvernement ou la police, je ne sais pas qui est dans cette compétence pour payer ça, et réparer notre fille Dorcas Makaya, et que Dieu aide cette fille de trouver l'usage de parler. Je ne sais pas si la médecine peut faire de la magie pour ça. Si réellement au Congo il n'y a pas, eh ben vous envoyerez, si c'est, je ne sais pas, à l'étranger. Et c'est là, aux frais du gouvernement, la fille ne sera pas. En attendant, il faut dédommager la fille. Donc c'est grave là. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a réagi. Salut maman, t'es grave? Non, je ne suis pas grave. Merci, je remercie les amis qui étaient là, qui ont répondu rapidement. Je n'ai pas signalé. Si Faïtambo, Tukous Bibiche, Ndamba Pambolayo. Likambojo, oui, le corps d'une pite. Oh là là, oh mobile ya zangi manière bantou. To bomoni mibali na biso il faut na te ya bino.
Bino, Bibali ya Congolais, boyem sous valeur à moi cité. Eza mabe. Boyem, bozo mon amour te ça abisso ba Congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que ça se passe que chez les Congolais? Vous voyez les autres Africains, les West Af, publier les photos de nudité des filles et tout comme ça. Et ça n'est pas la bino. À part tout le monde est dans Rwanda, babisi mutakala ya mwana moso ngaza candidate. Ça c'est encore une bêtise des Africains ça. Et alors cela va interpeller toutes les femmes africaines et congolaises en particulier. Tu prends un homme, tu tombes amoureux, il te dit fais-moi ça, primé boya lobi tata. Hein? Tout ça la life ngana yo makamio zo na image boyango di Cambodie. Depuis quand d'ailleurs cette affaire de garder filmer les mutakala de ta femme pour faire quoi après? Et surtout quand tu te caches toi-même l'homme, mais tu veux garder ça pour faire du chantage après. Voilà le résultat. Hein? Ça doit se payer ça. Moi j'avais dit ça. J'avais dit pour le cas de la fille de Sassou, hein. J'ai dit ça là, il faut qu'on poursuive cet homme-là. Si elle se reconnaît quoi. Hein? C'est méchant. Et ça, vous dites que vous êtes en train de combattre. Ça, c'est plus combattre, c'est ça, votre raison devient tort. Donc, on va perdre tout. Et il y a eu de manière à recadrer la fille si elle avait débordé. Ismaso a dit, haha, les hommes avec une forte libido, on ne saura pas se bêtiser, maman Claudia. La vidéo est tellement bon. Voilà les dégâts. Maintenant, mon fils Ismaso a été, voilà. Et elle est maintenant fâchée, mon fils. Hein? Ismaso, tu sais, si tu vois la vidéo, supprime ça. Hein? Parce que c'est la fille, tu ne la connais pas personnellement. Et puis, à quoi cela va te faire? Toi, tu n'as pas de copine ou d'une femme, toi, pour te régaler dans vos histoires. Arrêtez ça. C'est trop la gaminerie. Et ça se fait seulement chez nous. Il n'y a pas dans les autres peuples. C'est là où moi j'ai dit que le peuple congolais n'a pas la notion de droit. Parce que si vous avez la notion de droit, vous devez savoir que là, nous sommes dans la position des atteintes à la vie privée de la personne. Or, la loi est claire dans ça. Nul ne doit être atteint à sa réputation, à sa dignité, à son objet de son adresse ou de ceci, cela, qui que ce soit. Ça, c'est la loi universelle d'abord. Et chaque nation doit se définir dans ses endroits. Et le Congolais, ou le gouvernement congolais que j'interpelle aussi, vraiment, vous n'avez pas fait l'éducation civique. Le peuple congolais, c'est vraiment, grande majorité, n'est pas un peuple éduqué. Vous avez abandonné pour l'abrutir. Voilà, vous payez les conséquences aujourd'hui. Quand le pays maintenant est menacé dans sa survie, vous avez un peuple qui est en carence d'analyse. Et cela maintenant vous fait que ça devient maintenant une lutte qui n'appartient qu'à un groupe de gens. Oh, on dirait bah péperdisé lutte. C'est-à-dire comme que lutte à Congo, comme le roi lutte à péperdé. Oh, une lutte nationale ne peut pas être péperdisée. Une lutte nationale doit être nationale. Et vous allez récupérer votre diaspora pour lui expliquer des enjeux de l'heure. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Vous payez les conséquences. Vous payez les conséquences de ne pas avoir éduqué votre peuple. En abrutissant un peuple, en pleine menace de la survie d'une nation, ça devient dur maintenant. Ils confondent tout. Et j'ai dit, les Africains, tous ceux qui sont accusés de ces bravies, voici, nous sommes de ces Congolais qui se distinguent. Je suis la femme congolaise aussi. Donc, je suis contre qu'on nous filme par nos hommes pour après commencer à nous faire du chantage. Est-ce que c'est normal? La fille, là, elle était dans ses ébats avec son job qui était aussi nu. Ça a vu dans la vidéo, là. Hein? Mais quand le miroir l'a pité, l'homme a fui. Donc ça dit qu'il savait ce qu'il faisait. J'interpelle le gouvernement congolais de vraiment à l'avenir, puisque nous sommes dans les périodes électorales. Si Dieu nous fait grâce de stabiliser le Congo, il faut vraiment l'éducation civique doit être frappée fort. Les Congolais doivent être rééduqués pour ses droits et devoirs civiques. C'est une urgence d'ailleurs. C'est vraiment une urgence. Les atteintes à la vie privée, il faut qu'on frappe fort. Parce que nous sommes ici, nous avons émergé ici, nous savons les lois d'ici. Nous savons de lois ici, là. Et moi, personnellement, quand je vois une vidéo ou une photo de nature privée, je ne m'en réjouis pas. Je ne suis pas la personne qui est le pute ou bien elle est comment. Non, elle est libre dans sa vie privée, elle s'est régalée. Seulement qu'elle doit même voir comment l'intention de l'homme, pourquoi lui il a fouillé les miroirs. Pour maintenant te donner ce tel résultat, n'est-ce pas? La fille, elle doit s'interpeller. J'interpelle à la fille de Mukuna. Dire que tu es la fille de Mukuna, c'est bien, mais tu ne sais pas que le nom Mukuna est un nom d'empreinte. Ton papa est une dignitaire, c'est une personne, une grande personnalité au pays. C'est comme dans l'ancien temps, les filles du roi, les princes, les princesses. Les hommes qui approchaient des princesses, ce n'était pas n'importe quel homme qui sort de n'importe quelle éducation. C'est pourquoi il s'agissait des familles nobles. C'est toujours ces éléments-là
qui doivent approcher ces gens-là parce qu'ils devaient préserver la noblesse. Tu es la fille de Mukuna, ton père est pasteur. Sache que tout ce que tu peux faire en société, ça n'engage pas que toi, mais ton père. C'est parce que tu ne défends pas l'image de ton papa. L'homme qui a filmé cette nudité, si tu te reconnais que c'est toi vraiment, vraiment, vraiment là, dans ton intimité là, dans ta propre conscience là, tu dois savoir le jeu qu'il t'a fait. Quand tu t'es mis devant l'armoire là, le vitre là, il a fui. Parce qu'elle savait que je suis devant une fille qui coûte beaucoup. C'est la fille de Mukuna. Désormais, jeune femme, il faut intérioriser que ton papa, j'espère qu'il n'y aura pas un malheur qui va arriver à ton père. Mais si son père survit de cette épreuve, défends l'image de ton papa. Les enfants de familles nobles ne fréquentent pas n'importe qui, n'importe quel homme. Ça, j'interpelle les filles qui sortent d'une certaine éducation, d'un certain milieu. Tout homme qui t'approche, tu dois étudier cet homme-là, ses fréquentations, ses agissements, son langage, sa façon de faire les choses. Tout c'est très important. Là, j'interpelle maintenant les filles qui se font avoir avec des vidéos comme ça et que malheureusement, ça soit des filles de la famille noble, comme c'était le cas de Claudia Sassou, elle doit intérioriser qu'elle est la fille d'un président. Et que tout homme qui s'approche de lui, il doit savoir qui est cette personne. C'est très intéressant. D'ailleurs, dans la Sienta, c'était comme ça. Dans la cour du roi, les princesses, ce n'était pas n'importe quel qui va prendre la princesse. C'est toujours quelqu'un qui sort d'une certaine éducation, d'un certain milieu, et c'est ça. Le roi Saoul a donné sa fille Michal à David, parce qu'il avait vu dans David la noblesse. Il avait vu dans David un homme qui déjà avait le sens du patriotisme élevé, et c'est là où il a essayé de dire, l'homme qui battra Goliath, je lui donnerai ma fille. Vous voyez cette notion-là? Donc, alors, mais c'est vrai que Mukuna n'est pas la dimension d'un roi, mais c'est un homme de Dieu qui a aussi fait du bien à la vie de beaucoup de gens. Même si nous sommes dans nos colères, les bienfaits des gens, nous ne pouvons pas l'oublier. Mukuna aussi a fait, c'est vrai, il a ses défauts, mais il a aussi fait du bien à beaucoup de gens. Et il a un grand ministère au Congo là-bas. Il suffit d'entrer dans son ministère, vous allez rendre compte que des personnalités, des grandes personnes nous respectent. Donc la fille, désormais, face à cette épreuve, recadrez votre façon de vivre, recadrez vos fréquentations, recadrez vos animations dans votre page, recadrez, défendez l'image du nom que vous portez, Mukuna. Le reste, ne pleurez pas, parce que vous n'avez pas maîtrisé les enjeux de ce combat. Il y a certaines personnes qui ont résolu que tout brûle, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Les jours qu'ils seront là-bas, tout sera calme. Et ils s'attaquent à toute personne qui se montrera favorable à ces pouvoirs-là. Malheureusement, ton père est pasteur. Et on veut vous inciter aussi à se joindre dans ces combats, de pouvoir renverser le régime qui se trouve là-bas. Et ton père, peut-être, il agit dans sa propre conscience, il sait pourquoi il fait ça. Et il le paye pour son positionnement. Donc, venir défendre ton papa, si tu es vraiment chrétienne, il fallait prier pour ton papa, essayer de parler en d'une fille d'un pasteur. Tu n'allais pas déborder de trop, parce que tu avais débordé, c'est vrai, moi j'étais même défendu que c'est l'idée de l'émotion, parce que les combattants aussi abusent. C'est pourquoi nous les condamnons de la méthode là. Merci beaucoup. Chers combattants, si vous n'aimez vraiment pas Kabila, voici le moment de vous identifier dans le leader que vous soutenez. Parce que vouloir ou pas, nous allons toujours militer pour la consolidation de la démocratie au Congo. Il n'y aura pas de pouvoir par des coups d'État. Tout pouvoir de coup d'État va toujours exiger les élections. Voici le moment de commencer à voir, si jamais Kabila partait, qui est cet homme que vous pensez qu'il va vous sauver le Congo du gouffre qu'on l'avait plongé là. Et d'être derrière cette personne-là. Si vous ne le faites pas, alors votre lutte est comme du vent. Parce que quand vous dites, nous allons tuer le collabo, donc c'est-à-dire c'est vous qui allez avoir le pouvoir alors, pour l'exécuter.
Parce que De Gaulle, il était dans la lutte. Quand il a pris le pouvoir, ils ont exécuté. Mais si ce n'est pas vous qui allez prendre le pouvoir, et que ce soit quelqu'un d'autre qui n'est même pas dans votre obédience, vous n'allez pas nous plus exécuter vos histoires. D'ailleurs, pourquoi les exécuter d'abord? Parce que notre combat n'est pas la dimension de France sous De Gaulle. Notre combat, la dimension mondiale, c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Psaume 83. On a repris ça. Je vous dis en connaissance de cause. Donc, notre combat est d'abord la dimension spirituelle. Si vous n'êtes pas fort déjà dans le contrôle spirituel, vous êtes en déphasage de ce combat. Vous allez toujours fouter. Parce que le Congo va vers sa délivrance, quel que soit le moyen et tout qu'on sort. Voilà pourquoi ma couverture le dit là où je mets Laurent Désiré et ses dernières paroles avant qu'il nous quitte sur cette terre des humains. Merci beaucoup. Je m'arrête là, bonne journée à vous. C'était Action-Réaction. Amen. Il y a des gens vraiment, ils n'ont pas si pour n'abisso bas congolais. Floredo a dit, voilà, bien dit ma soeur, Bakotiana, Nipo, te Sambela Nzamba, Pesabiso, candidat, il y a bien. Non, c'est le peuple qui doit comprendre que dans une démocratie, le peuple est souverain. Donc, c'est-à-dire que le peuple doit faire des analyses, hein, pour voir qui nous devons être vraiment derrière, qui nous assure l'alternance. Et si il y a aussi, qui pense aussi que la démocratie, c'est l'ensemble des partis politiques reconnus au Congo là-bas, de chaque parti doit réfléchir sur son candidat. Donc, attendez-vous aussi que le parti adverse aussi réfléchisse sur leur candidat et qu'il puisse aussi le propulser. Parce que lorsqu'on parle des élections, c'est-à-dire quoi? On vous donne à vous, le peuple, l'occasion d'élire vos élites. Alors, vous qui militez là, hein, qui va prendre vous? Sinon, ça va vous arriver comme les Burkinabés. Les Burkinabés ils ont chassé Blaise Compaoré, on a remplacé Blaise Compaoré 2. La personne qu'on a mis là, après Blaise Compaoré, c'est lui qui travaillait avec Blaise Compaoré. Donc, c'est rien là. Même Thomas Sankara va se dire, mais rien ne s'est fait. Parce qu'il ne peut pas s'entretuer. Est-ce qu'on a poursuivi Blaise Compaoré de son crime contre Thomas Sankara? Rien du tout. Donc, le peuple congolais risque, toujours dans cette allure de distraction là, il risque maintenant les élections se passent et on remplace. On met des gens, c'est-à-dire que la continuité d'abord de Sam City, ça continue. Et je pense que cette fois-ci, je ne sais pas comment ça va être. Hein? C'est pourquoi je vous avais avisé que vous risquez d'être là. Parce qu'il y a des Chinois qui ont maintenant des nationalités congolaises. Et alors le Chinois va devenir président. Et il dit, vous, un pays, ça l'erreur grave. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Congo, c'est l'espoir de l'humanité. Parce que bon, il y habite. Nzamba ba no pesa no taba ndotoko bo ba no comprendre que votre pays bo ba no se préparer pour le bibo ba no zonga kama leba leba ba ko suma banda ku ba terrain ba otonga kama leba le pour lobi ba na penser ko zonga kai pour Europa boyebi eloko ko yela bangwa te pe boyebi ba no sala pe binote ba we ba yebi ba za ko bongama po biso to na boy na lo ba pe tu wawa to yebi eloko ko ya lobi awa boye ba ngwa antichrist c'est lo ba o ba kwa na bible a ko renende Europe bo ba za antichrist o renwa l'Europe n'a pas bino. Alors, antichrist n'a pas de niawa. Boye bien ya ça bino. Bina bosi de boza déjà identifié. Basi ba yebi ba bantu, ba yebi ke bango wana. Bano ko bo mabino na ba vaccin na ba makambande na denge baso dénoncer déjà ba tuerie stratégique. Boko tala me bozo zwa ka conscience te. Survie na bino et ça na Congo. Parce que l'air ba ko décider ko attaquer ango, nde ba ko mona grand prêtre, ndenga ko ya ko sasa bango. Parce que aza déjà kuna déjà makambeze belé za kuna makambele kiwana bawe bana miswa komona nde baza verti bazui position bino ne bozala ngu bleu bokanga na bonzambe bokobana mona makambo bokomona nde ba uyina bino na même na poto bomona nde ba lungola bino ba misala sans prévu ba biko o ngana saki na contrat durable ba le but mais nous sommes désolés ba toza ko diminuer ba personnel voilà donc voilà bowe ko sutuka ke ezaka biso na biso ba kongoli ba komolongola boko koloko boyebi boy botanga bible bien bomona ba no ba salaki na ba juif partout Esther ba bisaki ba bitala soko kuna wanga dokolo ba kutute ko za juif bino le kwa bosa déjà identifié ngona ba ko bomba bino ebele muta ko ide bino asate po ba yebi bino bola la kandingwa Lena Lukungu dit quoi? Il faut savoir préserver la valeur de son nom et l'image de sa famille. Merci beaucoup parce que ça fait partie de mes principes. Oui, Lena Lukungu. Beaucoup de gens de familles nobles ne savent pas, parfois ils peuvent être approchés juste par des personnes malhonnêtes. Mais toute personne sortant de familles nobles doit vraiment vérifier ses fréquentations.
merci beaucoup, doivent éviter ces fréquentations. Et vous, les hommes qui abusent de la confiance des filles, des princesses, des présidents ou des dignitaires ou des grandes personnalités, vous faites mauvais. Et laissez-moi vous dire, quand les parents là, qui sont des responsables, savent ce que leur droit, eh ben, la réplique qui sème le vent moissonne la tempête. Je vous avais dit, écoutez, la fille du roi, tu t'amuses de lui, mais c'est ta mort. C'est la condamnation à mort. Tu prends la princesse, tu couches avec, tu filmes les nudités des princesses jusqu'à ses fesses, jusqu'à dedans là. Et c'est une princesse. Écoutez, ce n'est pas sa dignité qui est ternie qui va te juger, mais c'est le titre qu'elle porte. Princesse. Donc, au samba. Bon, mais non, besoin qu'on s'instruise dans l'histoire, tu sais. Bah, on s'est bien un poteau ou quoi. Hein? La chancelière, on s'attend au séduire. Si quoi, yo filmé la chancelière. Aux yeux, yo filmé. Parce que le bin a juillet, petit. Ah, sa chancelière, on n'a pas ma juillet. Donc, il y a l'igno penda sincèrement. Hein? Mais toi, tu fais l'abus de confiance. Qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas elle-même qui va te punir, mais c'est le titre, hein? Chancellerie. Et au pesa. Au beau sali même, nabi lendi, boyoka qui, pour la nini, en tout cas, bah, me chanter, bah, titre. Alors, pour le cas des pasteurs, est-ce que vous voyez que ce qui vous connaissez un vrai ouan de l'éternel, ce cas les linzamba ponaye, hein, pour alimbi na naye, pe ami limbi sama, pe asengi justice. Vous voyez que nzambe par ko beta ba combattant misuso, na zolo ba vraiment solo, a ko beta ba combattant misuso, kaka pour défendre mafuta wana sopa qui pas mutu moko kaka, pas mutu moko kaka. Ngala na zolo vertine de bido parce que c'est l'éveil de la conscience. D'ailleurs, le bango lobi na vidéo mona sakilobi entre parenthèses pour finir, excusez-moi. J'avais dit ça mais j'ai oublié à force de parler trop. Nalobaki que il y a un pasteur dans l'histoire, je ne peux pas citer le nom. Sa femme, je ne sais pas ce qui a Zala qui manque d'affection ou de je ne sais comment. La femme est partie coucher avec le diacre. Et les frères en question, non, il était diacre ou il était dans l'équipe des musiciens. Mais je ne sais pas quelle folie, le garçon était très ami avec la maman pasteur. Jusqu'à ce qu'un jour, arriva ce qui devrait arriver, il a couché avec la maman pasteur. C'est à peu près comme la femme d'Abraham lorsque Pharaon a goûté à la femme du prophète. Et l'affaire n'était pas connue. Mais la maman pasteur, je ne sais pas si c'était par sa culpabilité, ou bien je ne sais pas. D'ailleurs, moi je constate tout le maman pasteur. Une maman pasteur ne doit pas être l'ami de tel. Maman pasteur, ma sœur, toi, église, bazali, batuna, bazali, banana, tout, sans exception. Maman pasteur, elle a pire tel église. Maman pasteur, elle a pire tel. C'est contre la déontologie du ministère pastoral parce que ton mari est le papa de tout le monde et toi tu fais maintenant les mamans injustice. Raison pour laquelle je conseille à toutes les mamans pasteurs qui doivent tomber sur cette vidéo de ne pas avoir des amis intimes pour ça. Oh, wana ça qui n'a mis intime na yo ba beta na ka ba secret du genre tendenge mobali pa na la kaye na ndenge a sepelisa kaye na ndenge a mikolo yo fatigué. Mutakala ya mobali na yo beta basolo pa ya muninga sous prétexte pire na ngai. Ezalaka te. Alors, ndi alobaki ke ayo ko yebisa pire na ye, oyebeke na kwei penza frère wana penza en tout cas ça singa donc vraiment yé bien. Maman pasteur. La copine la pire de maman pasteur a encaissé lequel qui est posé là batum sous ba secret sous ba kokanté za kilo ba ko bomba ba secret te bazali donc bazali indigne ya ko pesa bango ba secret après ça pire secret wana pire ya mona ke za kilo quoi kilo akokangate chaque jour arrivé à l'église il regarde les frères il regarde les mamans pasteur il regarde les frères il regarde les mamans parce qu'il y a biki ba sala ki maso un jour arrivé à ce que degré arrivé le maman pasteur il a eu de mésattentes, de conflits, d'amitié. Voilà la raison pour laquelle, quand tu connais que tu fais tel travail, éviter ma pire,
Bah, secret, on a beaucoup de petits secrets que vous vous dites entre vous là. Parfois, certaines femmes sont indignes de lui confier des secrets. Quand, un jour, on a posté, il y a un secret, oui. Bon, je vous dis, les mamans pasteurs là, quand il a discuté avec la femme là a choisi la bonne occasion pour déballer le secret caché des mamans pasteurs. Il a dit, toi là, tu vas me dire quoi toi là? Si toi qui as couché avec les frères tels, hein? Yo maman pasteur en Dumba Zalara. Les frères étaient toujours à l'église en train de taper toujours le munda, tu sais quoi là, mais alors la maman pasteur. Pasteur a entendu la chose. Et la maman pasteur a botaba le belé. Na bota na nombre te sunota olobaki a fait zabimisi secret na makamuna ngai non ba yebi yote nga na yebi on la kundel pe na bomba pe na loba pe angote. Merci beaucoup, excusez-moi, c'était l'appel de WhatsApp. J'ai fini aussi vraiment. Maman pasteur était maintenant surpris, les pasteurs étaient sous le choc. Et évidemment, la chose était sortie à l'église. Et les pasteurs sous le choc parce que c'était la femme Azoa et Kalababota Bana et Bele. Donc une grande famille. Mais le pasteur ne pouvait pas digérer qu'un frère de l'église puisse s'abuser de lui, de coucher avec sa femme. Vous savez, selon les attentes de cette fille-là, l'amie intime de maman pasteur qui a dévoilé le secret. Selon ses attentes, parce que le pasteur aimait beaucoup sa femme d'une manière. Vous les hommes qui aimez beaucoup vos femmes, hein, le pasteur adore sa femme et je ne sais pas si il aime Dieu comme sa femme. Alors, il le choyait, le gâtait en tout et pour tout. Ça, c'est vraiment le pasteur qui s'est distingué, qui a vraiment accompli la parole. Il aime beaucoup sa femme. Alors, l'autre, peut-être, était jalouse. Malgré leur amitié, là, ami jaloux. Ça dit qu'elle a envié. Et les jours que simplement ça a bardé, au lieu que ça s'arrête dans les conflits seulement d'arranger, elle a profité pour dévoiler ce secret-là, que son ami l'avait confié. C'est alors que le pasteur a saisi l'affaire. Mes amis, pour vous couper tout court, les gens attendaient à ce que le pasteur-là répudie sa femme. Parce que, bon, c'est biblique. C'est-à-dire qu'en acte d'infidélité, on est prêt à rejeter la femme. Mais il y en a aussi qui sont censés pardonner et reprendre avec la personne. Cela dépend d'une personne à l'autre. Le pasteur a demandé à sa femme. Sa femme a fini par vouer et à pleurer. Et heureusement que c'était seulement une seule fois et qu'il n'a plus repris. Et la femme a pleuré et a demandé pardon. Pour le pasteur, c'était suffisant que sa femme est consciente de son erreur. Et l'homme ne pouvait que pardonner parce que maman a ban ebele bosiko otika epo bande la vie wapi. Donc pour na pasteur on a le baki le kola seki pardon le liboye a lobi rekamba moko a limbisi mo sinaye afandi. Ah église mon agineti ba pasteur Yuma wapi. Bino boye ba via bato. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Le pasteur était dur contre les frères. Il a recadré les frères. Il a dit vous savez que c'est ma femme. Vous savez que c'est la mère de mes enfants. Et vous savez qui je suis par rapport à toi. L'homme a dit, tu es le pasteur. Donc tu sais que je suis ton père spirituel. Tu sais ce que ça veut dire coucher avec son père et la femme de son père. Tu sais ce que ça veut dire. Tu connais dans la Bible les sorts qu'on avait vu, voir la nudité simplement, de Noé. Tu sais les sorts qu'on avait réservés à Canaan. Est-ce que tu connais le sort de Ribin qui avait couché avec la concubine de son père? Tu connais ça? Le pasteur lui a dit ceci. Ta vie, tu es maudit. Mon frère, je ne te pardonnerai jamais. D'ailleurs, tu n'as pas confessé, mais c'est sorti. Il a excommunié de l'église et il lui a dit, c'est fini, tu es maudit. Sors de l'église. Seulement les simples paroles. Il n'a pas touché, il n'a pas fait ce qu'il a annoncé à l'église, il est excommunié. Les frères, quelque temps moulunge quoi na vinaye, Mikanda et Beba, Vouzoula, en Afrique, tout ce qu'il fait en Afrique là-bas, rien ne marche, vient Beba. Jusqu'à ce que il a essayé maintenant de chercher des contacts pour atteindre ces passés-là, de demander vraiment de libérer sa vie, de le pardonner.
Rien que à cause de cet acte-là. Parce qu'il a compris que tout ce que j'ai fait, il chante d'église en église, rien ne marche. Donc il faut que le pasteur ouvre le cœur à ses frères et lui pardonne. Donc moi si abato na mobile ami yebi valeur wana ezalaka nango mabe. Voilà. Donc c'était ça la fin. C'est pour vous dire tout simplement que dans ce dérapage, le Dieu qui est l'excellent observateur peut savoir réponse vers les jours à venir ici. Chacun aura sa part. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Bonne journée à vous. Je vais répondre à l'appel tout à l'heure que je viens d'avoir. Ezaki Moulaï. Mais en tout cas, peuple combattant, s'il vous plaît, Baja Batente à ma fille privée, ça faux débat, faux combat. D'ailleurs, ça nuit à votre propre combat qui était censé au départ être noble. Merci. Bonne journée à vous. Vraiment, les combattants veulent maintenant devenir les adversaires des pasteurs, un combat suicidaire. Eh bien, c'est pas question même de ça là. Les combattants ont trouvé leur sauveur, c'est Laurent Mosengo, l'homme de la conférence nationale souveraine. Et les combattants, si réellement ils méritent pour la délivrance de ces pays. Et vraiment, ils ont le pas à battre. Moi, je n'ai rien contre la personne même, mais le rôle qu'il joue au Congo doit veiller à ce que ne soit pas trahi le Congo et d'amener le pays à une stabilisation qui ne saura même pas le maîtriser. Et j'interpelle le gouvernement congolais d'être vigilant. Vigilant en tout, en tout. Parce que j'ai déjà suivi là-bas que c'est bon, la vigilance. Vigilant, vigilance, tout azimut. Parce que le Congo doit être maintenu dans sa stabilité. In the name of Jesus Christ, the Lord Almighty. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne journée. C'était Maman Congo dans son action-réaction en français pour aider les amis africains qui n'arrêtent de se plaindre que Maman, tu parles pas toujours à Lingala et tout comme ça. Merci à vous, merci, je vous aime bien, bonne journée, bye bye.